Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 185. Les chiffres ronds, j'adore ça, man. 185, c'est Ben, pas rond, c'est 5, mais j'adore ça. le 200 arrive à grands pas. Oui, oui, oui. Absolument. À 15 épisodes. Cette semaine, bel épisode en vue, Ben. Absolument. Des bons coups Bel de cœur cette épisode avec. semaine. Ouais. Oui, oui, des très bons films. Je suis emballé quand même de vous en jaser. Quelques déceptions ici et là, mais somme toute, ça se regarde. C'est des films qui se regardent. Je peux Absolument. commencer. Oui, t'allais dire quelque chose, Ben? Absolument. Exactement. Donc, je peux commencer avec certaines bandes annonces qui sont sorties au courant de la dernière semaine. Même il y en a une, ça fait 2 semaines qui est sortie. J'ai oublié de t'en parler dans le dernier épisode. Donc, je peux commencer avec une nouvelle bande annonce qu'on a eue de F1, donc Formule 1, par Joseph Kosinski, mettant en vedette Brad Pitt, qui est censé sortir cet été. Il avait déjà sorti un teaser que moi, ça m'emballait vraiment parce qu'on suivait justement Brad Pitt dans sa voiture de course, Dans là, son, Formule 1, dans son cockpit. dans son cockpit. Puis ça avait l'air vraiment d'être intense là, comme course. J'imagine qu'il va réutiliser, parce que Kosinski, c'est le réalisateur de Top Gun Maverick. Donc, j'imagine qu'il va réutiliser les mêmes genres de plans qu'il nous avait donnés là, dans Top Gun. Tu l'as-tu vu, Top Gun Maverick? Non, moi j'ai pas vu l'autre non plus. Le premier, je l'ai pas vu. Ok. Ben, pour vrai, Top Gun Maverick, ça se regarde bien, même si tu connais pas ou t'es pas fan du premier Top Gun. Je trouve que ça crée vraiment une toute nouvelle histoire. Puis c'est sûr que la réalisation est quand même différente, là. Donc, mais je te le conseille parce que c'est un énorme succès, Top Gun Maverick, là. C'était vraiment bien filmé, c'était bon, c'était émotif. Bref. Si dans F1, il va chercher justement les mêmes plans qu'on avait dans les jets de Top Gun, ça va être écœurant. Puis là, la nouvelle bande-annonce, ben, ça nous en montre un peu plus davantage, là, des images du film. Ça m'a l'air bien. Très hâte de voir ça. Surtout les amateurs de Formule 1 vont être contents quand même. La dernière fois, ben, j'ai regardé récemment Rush. Qui était bien. Mais tu sais, les courses, je pense pas que c'était ça le point fort du film, là, mais le film Non, était bien, c'est ça. le film était bien, tu sais, c'est Niki Lauda, là, la grosse rivalité entre Niki Lauda puis James James Hunt. Hunt, exactement. Chris Hemsworth, toujours la chevelure dorée dans le vent. Mais effectivement, les courses, j'ai quand même aimé ça, mais comme tu dis, je crois que l'important du film, c'était surtout la rivalité entre les deux. Puis c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est un peu plus poignant à ce niveau-là. Mais j'ai quand même hâte de voir un film de Formule 1 qui rend justice à la course Avec automobile. un pilote de genre 62 ans, Oui. c'est très Ben, réaliste. je trouve le scénario rappelle beaucoup à toute vitesse avec. En anglais, c'est Driving, le film. C'est Sylvester Stallone. C'est un film de Ouais. genre Ouais, 2001-2002. ouais. Ouais. Sylvester Stallone qui, qui reprend du service. C'est un vieux Sylvester, là, comme. C'est dans les années où tu sais, il était comme entre deux, là, il faisait plus de films d'action. Puis tu sais, il était pas revenu non plus en Rocky ou en Rambo. Fait que c'est comme des années perdues un peu de Sylvester Stallone où on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais là, il joue dans ce film-là comme c'est un mentor, là, dans le fond. Il va être un pilote de course de Formule 1, mais le film est vraiment pas bon, là, il est à chier. Mais j'ai confiance en Brad Pitt quand même. C'est ça. Il fait pas son âge, tu sais. Non. Bref. Il y a une deuxième annonce qui est sortie cette semaine. Une annonce que je m'y attendais pas, puis c'était quand même surprenant, mais c'est un film qu'on savait que ça s'en venait, mais on n'a pas tant parlé. C'est The Accountant 2, Le Comptable 2, en fait, avec Ben Affleck. C'est un film de Gavin O'Connor. Il a fait un autre film avec Ben Affleck récemment, quand même, mais
pendant la COVID, c'était de Way Back. Oui, C'est l'affaire un de film de basket, là. basket, Ouais. là. Je t'en avais jasé un moment donné. C'était quand même bien. Puis, bon, les deux avaient travaillé ensemble avec le comptable, le premier film, Le Comptable, qui était quand même très très bien. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un film d'espionnage slash action, mais pas trop action. Tu sais, c'était vraiment dans l'espionnage. Puis, c'est un tueur à gages, en fait. Donc, c'est ça. C'est un tueur à gages qui a comme le syndrome de l'autisme, là. C'est Ben Affleck qui, tu sais, c'est un comptable, là. Fait qu'il sait compter les chiffres et tout. Puis t'avais Anna Kendrick aussi dans le film. T'avais une petite apparition, c'est la grosse twist quand même du film, là, mais t'avais la petite contribution de John Bartnell dans le premier comptable. Puis là, dans le deuxième comptable, ben, selon le preview qu'ils nous ont sorti, t'as vraiment John Bartnell qui travaille avec Ben Affleck là, tout au long du film. Fait que ça va être une collaboration des deux. Je peux pas dire c'est qui le personnage là, de John Bartnell parce que c'est la grosse twist du premier film. Mais écoutez ça, le premier, moi j'avais adoré. C'est 2016, si je me trompe pas, 2015-2016. Ça fait la job encore aujourd'hui, c'est un très bon film. Parlant de bande-annonce, on a commencé à voir de plus en plus souvent la bande-annonce de Mikey 17 de Bong Joon-ho aussi. Oui, Ben, tu sais, Bong Joon-ho, c'est Parasite, c'est un grand film. Puis on dirait que je suis moins convaincu par ce que je vois là. Je sais pas. ça me semble être un film très blockbuster. Si C'est tu veux ça. mon avis, C'est là. ça. Tu sais, c'est comme toujours les grands auteurs, tu sais, les grands cinéastes d'auteurs qui gagnent des gros prix aux Oscars, tu sais. Puis là, ils se font comme gober par la machine Hollywood. Puis, Ben, tu sais, il tu était sais, déjà à Hollywood pareil, Bong Joon-ho. Tu sais, il avait fait Snowpiercer, puis Okja. Snowpiercer, ouais. Okja avec Ben, tu Netflix sais, aussi. Snowpiercer, ça restait quand même un film très. Tu sais, c'était quand même undercover, là, tu sais. Moi, Ouais. moi je l'ai vu par la bande, là, Ouais. comme je l'ai vu à la télé un moment donné, puis j'avais adoré. Mais c'est sûr, Parasite, tu sais, ça l'a élevé le niveau de sa réalisation. Mais Mikey 17, c'est sûr, Rob Pat, toujours sympathique. T'as Mark Ruffalo, Tony Collette aussi. C'est Tony Collette, ouais. C'est Tony Je sais Collette pas. dans le film. Ça me semble quand même intéressant. Mais effectivement, ça. Tu sais, il y a comme un meme là, qui est sorti récemment parce que l'année 2025, il y a plein de films avec des doubles. Comme Ouais. t'as Mikey 17 où est-ce que ça Il a va dit ça être bien. l'histoire en fait de Rob Pat qui se fait cloner tout le temps. T'as un film qui sort en avril, c'est Sinners avec Michael B. Jordan, que c'est deux frères jumeaux qui Ok. semblent, tu sais, il y en a un qui semble diabolique, là, puis l'autre, ça a l'air un peu bizarre. Puis, en tout cas, t'en as un autre, là, je me rappelle plus trop c'est quoi, mais t'en as un autre où c'est le même acteur, mais en double. Fait que là, les gens disent, ah, c'est l'année des clones. Quelque chose comme ça. Bref, allez On voir, verra. c'est Il est à Berlin cette semaine d'ailleurs, ou la semaine passée, il était à Berlin, au Michael festival. 17. Ouais, Mike 17, ouais. Ouais, c'est Mikey. Ouais. J'ai dit Michael. Comme si je le connaissais personnellement. Non, mais intéressant. C'est en mars qui sort, début mars, Au je crois. mars, ouais, je pense. Mais dis, il était repoussé assez souvent aussi, là. Je pense qu'il sort Oui, ouais, en mars. Je me souviens plus, mais mars-avril. Ouais. c'est curieux. C'est curieux. Je suis curieux de voir tout ça. Puis, ben, finalement, c'est pas une bonne annonce, mais on a eu enfin une première image, si on veut, deux posters en fait, là, du prochain Mortal Kombat, qui est censé sortir le 24 octobre 2025, après 4 ans là, du premier. Je dirais pas que c'était un désastre total, là, le premier Mortal Kombat, c'est juste qu'il n'y avait pas de tournoi. Puis les gens étaient moins emballés par ça parce que Mortal Kombat, c'est un tournoi de combat, là. Tu sais, faut que tu ailles un tournoi dans ton film. Puis là, c'était comme un pré-tournoi, on sait pas trop. En tout cas, les gens se battaient pareil, les personnages se tuaient quand même. Fait que c'était un peu dur à accepter comme film. Surtout qu'ils ont amené euh, un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu dans aucun des jeux vidéo de Mortal Kombat, là. Il s'appelle Cole Young. Puis, regarde, c'est Lewis Tan qui joue le personnage. Je vais t'en parler la semaine prochaine parce que je l'ai vu dans une série récente qui s'est terminée là, sur Netflix, que je vais te jaser à la fin du podcast. Mais Lewis Tan, tu sais, c'est un combattant là, des arts martiaux en vrai.
Ok. Puis il a souvent joué justement dans des films d'action puis tout. Il sait ce qu'il fait, mais c'est juste son personnage, il a vraiment pas rapport dans Mortal Kombat. Tu sais, le personnage principal de Mortal Kombat, c'est Liu Kang, tu sais, mais Liu Kang il est comme mis de côté parce que là, on accueille un nouveau personnage qui est comme le descendant de Scorpion. Puis tu sais, dans les jeux, t'en as un déjà, là, descendant de Scorpion, je me rappelle plus son nom, Katsumi, quelque chose comme ça. Il y a comme des espèces de fouettes avec des couteaux au bout de ses bras. Mais, tu sais, là, il accueille un nouveau personnage. Fait que ça, c'était quand même mal reçu par les fans de Mortal Kombat. Puis ça faisait en sorte que le film il était très mid. Mais j'ai quand même foi en le prochain Mortal Kombat 2. Ils sont sortis, bon, un poster avec un dragon. Donc, ça va être bon. Puis, il y a aussi un poster de Johnny Cage. Dans le fond, le Johnny Cage qu'on va accueillir là, dans Mortal Kombat 2, qui est joué par Carl Urban, qui, en ce moment, fait quand même beaucoup jaser parce qu'il joue... ben, beaucoup jaser. Il est quand même reconnu en ce moment pour Billy Butcher dans la série The Boys sur Ok. Prime Video. Carl Urban qui a joué dans beaucoup de films depuis longtemps, mais tu sais, il a jamais eu justement de rôle. Il a souvent eu des rôles principaux, mais il a jamais eu de rôle à la hauteur de son talent. Moi, je trouve que c'est un très bon acteur. Puis là, en jouant Billy Butcher, ben, ça fait en sorte que là, il réussit quand même à aller chercher une petite connotation à la Johnny Cage. Là, tu sais. Johnny Cage est très ironique. C'est un acteur d'Hollywood qui se pense surhumain aussi. Là, fait que ça va être drôle, je pense, de le voir dans ce rôle-là. Puis ils ont sorti un nouveau poster. Là. Vous irez voir ça. Johnny Cage, Mortal Kombat 2. À suivre, le 24 octobre. Hâte quand même qu'ils sortent un teaser. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. On surveille ça. On surveille ça très bientôt. Donc, je peux aller avec petit éditorial, je pense. Oui. Parce que j'écoutais un entretien avec Serge Denoncourt, le metteur en scène de théâtre, là, Mhm. dans les médias, puis il parlait de la montée de l'extrême droite, puis tout ça, puis il a fait référence à Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Je me suis dit, ah ben, allons écouter Nuit et brouillard, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu sais, on l'a vu au cégep, je pense. C'était ça avec Oui. toi? Je me rappelle que Guillaume, il avait dit, quand il travaillait à la Cinémathèque, ils l'ont programmé Nuit et brouillard, puis une comédie après, puis il était en maudit, puis il était comme, c'est inacceptable, tu peux pas faire ça, tu sais. Parce que, dans le fond, Nuit et brouillard, c'est un film de 1955 d'Alain Resnais qui dure une trentaine de minutes ou 32 minutes, qui revient sur les terrains d'Auschwitz 10 ans après la libération. D'ailleurs, ça fait 80 ans en janvier, la libération, fait que c'est comme concept aussi. Oui. Puis c'est lui qui revient sur le terrain, puis à travers ça, tu as des images d'archives de gens dans les camps, puis ça fait comme ça. Puis c'est absolument épouvantable avec une narration qui fait juste nous rappeler l'horreur, puis nous dire, ben, tu sais, faut jamais oublier ça, tu sais. Puis c'est nous prévenir contre la montée de l'extrême droite. Puis tu sais, aujourd'hui, on est encore là-dedans, puis ça revient de plus en plus. Puis il y a une élection en Allemagne dimanche. Puis le parti extrême droite est comme avantagé un peu. Je sais pas où ce que ça en est, mais en tout cas, je sais que les États-Unis s'en mêlent beaucoup. Ouais. C'est comme si, genre, on n'oublie jamais, tu sais. On n'oubliera jamais, tu sais. Ben, Puis faut on s'en jamais rappelle pas, oublier ça. d'ailleurs. On s'en rappelle pas, dans le fond, tu sais, ça, je veux dire, là. On s'en rappellera pas, puis c'est plate que Ouais. l'histoire se répète. Faisons attention, tu sais. C'est Puis sûr aussi que, tu sais, nous, en étant quand même à l'autre bout du monde de ce qui s'est passé là, tu sais, on dirait on a moins cette tête, tu sais, les Québécois en Ouais, général, là, tu sais, les ouais, Canadiens, puis tu sais, on est moins affiliés à tout ça, mais en même temps, avec la montée d'immigration aussi qui vient de partout dans le monde, tu sais, c'est sûr que là, on se rappelle de toutes les horreurs ouais, du monde, là. ouais, absolument. Puis Ça fait partie de notre histoire, l'histoire du monde. c'est ça mon point. Allez regarder Nuit et brouillard. Je pensais qu'il était sur YouTube, il l'est pas, mais il est sur le Ouais. Criterion Channel. Puis c'est un film extraordinaire. C'est un film d'un grand cinéaste, grand artiste français. Tu sais, il a fait Hiroshima Mon Amour aussi, Alain Resnais. Il a fait l'année Oui. dernière Marianne Bad. C'est un immense cinéaste français. Puis il faut voir ça, c'est important. Fait que Nuit et brouillard, je vous invite à aller écouter ça. C'est un film monumental, hein. C'est un genre de documentaire, dans le fond. Ou documentaire poétique, genre. Ouais. OK. Une belle narration. C'est fucking violent, c'est épouvantable à regarder, là, mais c'est poétique. Donc, soyez prêts mentalement Ah ouais, c'est pour dur, c'est regarder dur. ça. C'est dur, mais c'est bon. Hmm. Alors, c'est ça. Rappelons-nous, Rappelons-nous. tu te souviendras. Québec, on se souvient. Tu te souviendras de entre le film à Crime Girard, là.
Oui. Donc, parfait. Belle petite présentation Oui. en début d'épisode. Je peux aller avec une nouveauté de la semaine? Tu veux-tu que je parle tout de suite de la grosse nouveauté? Oui, oui, vas-y. Parfait, j'y Ouais. vais. J'ai deux grandes nouveautés, en fait, qui sont au cinéma en ce moment. Je vais y aller avec la grosse nouveauté blockbuster que tout le monde attendait. Même toi, Ben, tu l'attendais de pied Non. ferme. À savoir à quel point les critiques allaient être désastreuses. En fait, je suis allé voir Captain America, Brave New World. Puis, ben, j'avais aucune attente, tu sais, comme je te disais. Je suis quand même réticent maintenant avant d'aller voir des Marvel. Puis c'est pas parce que j'ai plus foi en le MCU. C'est pas parce que j'ai plus foi en Disney. Je pense que Disney perd un peu la tête là, dans leur espèce de message qui est toujours redondant. Puis que on oublie quand même de se concentrer sur les histoires qui importent. Les fans, justement, des super-héros, puis les fans des BD et tout. Pour passer un message que on connaît déjà, puis qu'on a déjà ressassé encore et encore. Puis là, avec le nouveau Captain America qui est Falcon, donc Sam Wilson, qui a reçu le bouclier par Steve Rogers lui-même à la fin de Avengers Endgame, on peut pas renier la décision de Steve Rogers. Ok, le Captain America original a donné son bouclier à Sam Wilson, donc c'est lui le nouveau Captain America. Donc là, ils ont fait une série Disney Plus qui se nommait Falcon and the Winter Soldier. Donc Sam Wilson en duo avec Bucky Barnes, le meilleur ami de Captain America, et ancien ennemi aussi, là, Winter Soldier, qui forment un duo dans cette série-là pour justement combattre le crime. Puis, tu sais, les Avengers à ce moment-là, après une game, les Avengers sont pas dissous, mais sont séparés. Donc, chacun des super-héros font leur petit truc de leur côté. Puis à ce moment-là, ben, Captain America n'existe plus, il est mort, il est décédé, donc de vieillesse. Donc là, les États-Unis, le gouvernement américain, proclame un nouveau Captain America, mais pas en Falcon. Parce que Falcon, Sam Wilson, a décidé de ne pas accepter le bouclier. Parce qu'il veut pas prendre ce flambeau-là, il se voit pas assez puissant pour remplacer Captain America, puis il veut pas le sérum non plus, le sérum du super soldat que Captain America a eu. Donc, le gouvernement américain va chercher John Walker. John Walker qui est joué par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, qui lui va jouer le nouveau Captain America, mais c'est un désastre total parce que, oui, c'est un super soldat, mais il est violent, il est pas respectueux, il bat des innocents, puis là, bon, il va être exclu à cause de ça. Là. Il va se faire voir comme étant un mauvais soldat, si tu veux, un mauvais Captain America. Puis lui, ben, au courant de la série, bon, à la fin, il va devenir le US Agent. Donc, il va comme redevenir gentil avec l'aide de Bucky Barnes, Falcon aussi. Puis lui, on va le voir juste dans les Thunderbolts, aux côtés justement de Bucky Barnes, dans les Thunderbolts qui sort en mai. Donc lui, on le voit pas dans le nouveau Captain America. On le voit juste dans la série Falcon and the Winter Soldier. Puis cette série-là, ça met juste en œuvre le fait que Sam Wilson, finalement, il va accepter le bouclier, puis il va devenir le nouveau Captain America. Donc, la série, au final, Sam Wilson va donner le Captain America, puis de ce fait, bon, ça installe aussi l'histoire du nouveau film de Captain America, The Brand New World, qui là, Sam Wilson est déjà le Captain America. Là. Donc, les années ont passé entre la série et le film. Puis là, bon, il essaye de faire des missions un peu à la Captain America dans ses autres films là, qu'on a vus. Donc, The Winter Soldier, qui est le meilleur film de Captain America selon moi. C'était plus espionnage. Tu sais, film d'action espionnage, parce que là, t'avais Hydra qui essayait de reprendre le flambeau au travers du Shield. Puis là, t'as Captain America avec Natasha Romanoff, là, de Black Widow, qui forment un duo justement pour essayer de relever tous les secrets justement du Shield puis toute la kit. Ben là, Brave New World, il essaie de nous proposer un film d'espionnage un peu de ce style-là.
t'as Sam Wilson qui se fait barrer les roues par le nouveau président des États-Unis, qui est joué par Harrison Ford, qui lui reprend le flambeau de William Hurt dans le rôle de Thaddeus Thunderbolt Ross, qui est le général Ross, qui est l'ennemi juré de Hulk. Donc c'est lui qu'on le général Ross dans L'incroyable Hulk en 2008. Puis là, il va reprendre son rôle dans Civil War, où ce qui revient en secrétaire d'État, Ross. Puis là, dans bon, William Hurt est décédé il y a quelques années. Donc, Harrison Ford reprend son rôle, se rase la moustache, puis devient capitaine, devient le chef de l'État, donc le président des États-Unis. Puis tout le film, c'est le mystère sur un certain ennemi qu'on voit dans l'ombre, puis qui commence à comme décimer plusieurs personnes. Puis il y a comme une nouvelle technologie qui fait en sorte que c'est des gens qui sont comme euh, manipulés mentalement par les téléphones et tout. Puis là, c'est le secret à savoir c'est qui le méchant, puis où on s'en va avec tout ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, quand t'as vu justement le trailer, quand t'as lu des articles aussi sur le film, tu le sais déjà c'est qui le méchant, même s'il est dans l'ombre. Puis, tu sais, il y a pas. Il y a comme pas il y a pas de thrill dans le film vraiment, parce que tu sais qui est derrière tout ça. Puis, c'est le leader, en fait. Le nom de ce méchant-là, c'est The Leader. Puis, j'oublie son nom, mais c'est celui qui jouait dans L'Incroyable Hulk. Il jouait le docteur Samuel Stearns, qui lui essaye d'aider Bruce Banner à redevenir humain. Donc à retirer tous les rayons gamma qu'il a absorbés puis qui fait rendre Hulk. Puis dans l'incroyable Hulk, il se fait comme il se fait blesser à la tête puis il y a du sang de Hulk qui coule sur sa blessure puis il devient comme un monstre. Mais on le voit pas tout le reste du film, on le voit pas. Ça se passe comme à la fin du film. Puis là dans Captain America Brave New World, c'est lui le méchant qui va comme prendre le contrôle, puis il veut juste se venger de Ross. Donc là, t'apprends ce qu'il a fait à Ross aussi. Il a comme fait une expérimentation sur le général Ross qui va le transformer en Red Hulk. Donc Red Hulk, qui est un grand personnage anti-héros de l'univers Marvel, qui est arrivé au début des années 2000. Là. Donc il est pas vieux, mais c'est un personnage qu'on avait hâte de voir. Surtout que c'est un personnage, c'est l'ennemi juré de Hulk. Donc, c'est un personnage qu'on veut voir combattre Hulk. Sauf que dans ce film-là, il n'y a pas de Hulk. Fait que c'est ça qui est un peu. C'est très décevant. Parce que moi, je voyais beaucoup d'annonces qui disaient Ah, c'est comme une suite. C'est la suite parfaite à The Incredible Hulk de 2008. C'est la suite qu'on attend. C'est la suite qu'on a besoin. Puis là, dans l'annonce, tu vois Red Hulk. Tu sais, ils l'ont fait apparaître vraiment vite, là, le Red Hulk dans les teasers. On savait qu'elle allait apparaître. Donc, c'était pas une surprise de le voir. Mais tu le vois, genre, 10 minutes à la fin du film. Tu sais, c'est pas lui le grand méchant du film. Puis, tu sais, même le grand méchant du film, je veux dire, tu le vois apparaître à la moitié du film. Tu sais, c'est long, là, avant que tu le vois apparaître. Puis tu le sais que c'est lui. Fait que c'est un peu fâchant. Tu sais, t'es comme. On le sait déjà, tu sais, que c'est Samuel Stearns. Tu sais, pourquoi tu l'amènes pas tout de suite? T'as Juan Carlo Exposito qui joue un espèce de missionnaire comme méchant, là, mais je le connais pas. Tu sais, c'est pas un rôle important des Marvel. Mais tu sais, c'est un grand acteur, là, puis on le prend juste pour être un missionnaire là, qui essaye de tuer Captain America, mais tu le vois dans deux scènes, puis il est vraiment inutile. Là, tu te dis, on nous vend le film comme si c'était un gros méchant, tu sais, mais dans le fond, toutes ces scènes, tu les vois dans le teaser. Tu sais, fait que c'était vraiment mal. Je trouve que le scénario était mal amené, il était mal fait. Euh, Dans le fond, ça fait juste relater les mêmes événements que Falcon and the Winter Soldier. C'est-à-dire que le message du film, c'est Sam Wilson qui dit c'est moi le nouveau Captain America. Je suis pas Black Falcon, je suis pas Black Captain America, je suis Captain America. Puis au final, c'est juste ça, c'est une histoire de race puis de tu sais. Fait qu'au final, même The Red Hulk,
Tu sais, c'est affreux comment. Tu sais, il est bien fait, je trouve, visuellement. Il est très bien fait. Puis il y a comme des aspects, justement, du Hulk qu'on aimerait voir là, dans le MCU. Là. Pas le Smart Hulk qu'on a eu dans Endgame, là, qui peut rien faire, il est juste comme intelligent. Mais on veut voir le... Tu sais, parce que Red Hulk, il est surpuissant. Il a la peau qui brûle. Tu sais, il peut comme, justement, il peut lancer des lasers de feu avec ses yeux. Puis il reste conscient. Tu sais, c'est ça que Hulk, lui, il peut pas faire. C'est que quand il devient Hulk, t'as juste la rage. Tu sais, Bruce Banner, il peut pas prendre le contrôle. Mais Thaddeus Ross, il peut prendre le contrôle de son Red Hulk. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, OK, la fin, justement, comment ils ont décidé de finir Captain America Brand New World, ça va de soi, mais c'était juste trop facile de finir ça comme ça. Je trouve que ça finit comme un pet mouillé, tu sais. Tout ce que j'avais à dire sur Captain America Brand New World. C'est fort dommage. Mais là, ça met la table pour quoi, là? Ben là, c'est un film qui mettait la table surtout pour les Thunderbolts. Parce que bon, tu vois un peu apparaître. Je veux pas spoiler trop le film, là. Mais dans le fond, tu sais, moi j'ai vu des messages. Ah, spoiler rien du film, mais il y a rien à spoiler, là. Dans Captain America Brave New World, tu sais, t'as quelques caméos qui vont venir, qui sont le fun à voir, mais qui sont vraiment inutiles. Puis tu sais, t'as Bucky Barnes, donc Sebastian Stan, qui est dans une scène, 30 secondes. Tu sais, c'était les meilleurs amis là, dans la série Falcon and the Winter Soldier. Puis là, il apparaît 30 secondes. Puis on le sait que là, il se présente pour être un sénateur d'un certain État. Puis c'est tout. Tu sais, il disparaît après. Il est vraiment inutile. Puis le film met un peu la table sur le fait que le président des États-Unis, donc Thaddeus Ross, qui sera plus le président des États-Unis après ce film-là, que là, il veut que Sam Wilson devienne le chef, le leader des nouveaux Avengers. Donc là, il demande à Falcon d'aller, ben, Captain America, d'aller comme rassembler les Avengers, parce que le monde a besoin d'eux. On parle un peu de l'être céleste dans les Éternels, qui est comme Ouais. à demi sorti là, de l'océan. Puis que là, les gens chialaient, ah, on n'en parle jamais dans aucun des films. Mais là, dans ce film-là, bon, on en parle. C'est comme une nouvelle île parce que la main puis la tête de l'être céleste fait en sorte que c'est comme une nouvelle île qui existe dans l'océan. Je pense que c'est l'océan Pacifique, là, je suis pas sûr. Puis là, il découvre un nouveau matériau sur cette île-là qui est l'adamantium. Donc, c'est la première fois dans la MCU qu'on prononce le nom d'adamantium qui va faire naître Wolverine. Parce que Wolverine, son squelette, c'est un squelette d'adamantium. Donc, c'est quand même un terme important là, dans l'univers du MCU, mais tu sais, ça apporte rien au film. Puis, c'est ça. Avec les Éternels, on fait rien avec ça. T'as juste quelques prononciations des Avengers, puis là, à la fin, tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire, mais tu sais, à la fin, Sam Wilson, il est juste comme ah, c'est moi Captain America, puis je vais accepter qui je suis. Puis, ça revient à relater la même chose que la série. Fait que je me dis, tant qu'à faire un film qui sert à rien comme ça, pourquoi tu ferais pas juste une série sur Captain America, puis tu sais, that's it, là. Parce que les effets, tu sais, c'était pas des effets spectaculaires, là. Tu sais, t'avais des effets qui ressemblaient beaucoup aux séries Disney+, avec un peu moins de budget. C'est ça. Mais le film, tu sais, il a raté plusieurs screen tests, hein, que là, il est revenu sur le montage, il est revenu en production, puis, tu sais, est-ce que ça l'a aidé le film? J'espère. À suivre. Donc là, le prochain film, je suis quand même hype pour les Thunderbolts. J'espère que ça va être bon. En même temps, c'est la première fois qu'on va voir le personnage de Sentry. Donc, Sentry, qui est l'espèce de Superman de Marvel. Ça va être intéressant. Puis, les Thunderbolts, c'est un genre de Suicide Squad. Donc, à suivre, là, c'est comme des anciens vilains qui sont devenus gentils. Mais le groupe, dans le film, des Thunderbolts, ils ont comme jamais été ensemble dans les comics, là. Tu sais, les Ok. Thunderbolts, les premiers Thunderbolts, là, dans les comics, c'est Green Goblin,
Tu vas avoir plein d'autres personnages qu'on n'a jamais vus là, dans la MCU. Mais tu sais, Norman Osborn, c'est la tête dirigeante des Thunderbolts. Souvent, là. Mais là, on l'a jamais vu dans la MCU. À part Willem Dafoe, là, qui est revenu dans No Way Home. Mais à suivre. Sauf que là, ce qui m'amène à la nouvelle série Disney+, qui est sortie, c'est quand même quelques semaines, là. Je ne sais pas si c'est tous les épisodes qui sont sortis. Il y a 10 épisodes présentement sortis. J'ai pas fini la série. C'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc, c'est une série animée de Spider-Man. Puis, ça me prend du temps à finir parce que je trouve pas ça tant intéressant. Je suis quand même difficile là, dans les histoires de Spider-Man parce que moi, je suis très accroché à Tobey Maguire. Tout ce que Sam Raimi a fait. Puis, je suis un grand amateur de la série des années 90, The Amazing Spider-Man, que tu as sûrement vu d'ailleurs. Quand on était Ouais, jeune, ouais, ça jouait souvent ouais. à Télétoon. Ouais. Bon, je trouve le dessin est excellent, puis la série en général est excellente. J'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai en Blu-ray, ça, toute la série complète de Spectacular Spider-Man, qui est sortie dans les années, je crois, 2008. Ça aussi, ça jouait à Télétoon quand on était plus jeune. Puis je trouve les dessins sont très beaux encore là. Puis là, ça jase d'un Peter Parker plus jeune, qui est un peu ressemblant à Tom Holland, là, qui est comme encore à l'école secondaire, puis tu sais, il fait ses trucs. Mais dans la série de Spectacular Spider-Man, tu vois vraiment tous les vilains comme il se doit, comme ils sortent des comics, ils ont le même look. Des fois, ils ont quelques différences, mais ils sont cool, tu sais. Là, c'est quand même dur de refaire une nouvelle série animée sur ce qui a déjà été fait, puis qui était parfait, tu sais. Mais Disney+, bon, dans sa bonté, veut toujours améliorer les choses en laissant un message puis en changeant toutes sortes de personnages. Fait que là, euh, t'as un Norman Osborn qui est noir. Donc, évidemment, Harry Osborn il est noir aussi. Puis Harry Osborn, qui est censé être le meilleur ami de Peter Parker, dans cette version-là, c'est pas son meilleur ami, c'est juste un Insta-babe, là. Genre, il y a des boucles d'oreilles, il y a un look, tu sais, c'est un milliardaire. Fait que, tu sais, il est sur Instagram, il est famous sur les réseaux, pis tout. Puis là, il se rencontre par hasard, et Spider-Man va le sauver, puis là, c'est comme ça que Norbert Osborn va devenir... Dans le fond, ok, je t'explique dès le début, là, la série animée, c'est comme tout refaire ce que Homecoming, le premier Spider-Man de Tom Holland, a fait, mais à place de Tony Stark devienne le mentor, si on veut, entre guillemets, de Peter Parker, c'est Norman Osborn. Donc, tu sais, dès le départ, tu vois Peter aller pour la première année au secondaire. Puis là, il y a comme un portail de Doctor Strange qui s'ouvre. Puis c'est comme un autre monde. Tu vas avoir un symbiote, un genre de Venom, qui va arriver dans ce monde-là. Puis là, il va attaquer Peter. Puis là, t'as Doctor Strange qui arrive. Il sauve la mise. Mais là, entre-temps, t'as une petite araignée qui passe dans le portail. Puis qui va mordre Peter Parker, qui va lui donner ses pouvoirs. Donc, on utilise la facilité quand même là, pour expliquer pourquoi Peter Parker est devenu Spider-Man. Puis là, ça dit juste... ça se passe en 15 secondes. Là. Doctor Strange repart, puis là, that's it. Puis là, après ça, t'as comme 2 mois plus tard, puis là, c'est Peter qui a déjà son petit suit de Spider-Man fait à main, puis il essaie de sauver les gens dans son petit quartier. Mais là, entre-temps, bon, t'as Norman Osborn qui va prendre la place un peu de Tony Stark dans le MCU pour être le mentor de Spider-Man. Donc là, il lui confectionne des suits, il va l'aider avec des micros. Puis là, entre-temps, ben, t'as Harry Osborn, son fils, qui va le surprendre aussi en Spider-Man. Fait que là, les deux vont travailler ensemble. Ils vont devenir amis. Je suis rendu moi, à l'épisode 6, puis jusqu'à maintenant, je suis pas tant allumé. Là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on veut toujours, tu sais, refaçonner l'image des personnages. Tu sais, comme Norman Osborn, il est noir. Ok, right. C'est pas l'image qu'on a dans les comics. C'est pas l'image qu'on a de Norman Osborn non plus. Mais par après, tu vas avoir un Doctor Strange ou un Doc Ock, parce qu'on va voir un Docteur Octavius, qui sont exactement. Ils ont exactement le look des comics avec leur vieux costume, la coupe champignon, la coupe ball de Dr. Octavius. Fait que là, tu te dis,
pourquoi il y a certains personnages que tu changes complètement l'allure, mais il y en a d'autres que tu donnes exactement le même look. Tu sais, moi, je comprends pas ça, mais c'est comme pour satisfaire, on dirait tout le monde, mais tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Tu sais, tu fais une version d'un Spider-Man, tu l'as fait pour qui, tu sais? Pour les fans des comics de Spider-Man? Pour eux ou pour la génération que, oh, nous, on regarde rien s'il n'y a pas l'inclusion. Tu sais, admettons, le Homecoming de Tom Holland, son meilleur ami, c'est Ned. Tu sais, c'est un meilleur ami comme geek là, avec lui, qui va savoir son secret et tout. Mais là, dans la série, sa meilleure amie, c'est une japonaise qui est comme bisexuelle. On sait pas trop, es-tu lesbienne ou bisexuelle? Mais là, elle dit que elle tripe sur la même fille que Peter Parker. Fait que là, tu te dis, ok, ben là, c'est l'inclusion des homosexuels dans cette série-là. Tu sais, il y a aussi des moments avec Harry Osborn que ça m'a pas l'air d'être des brothers, là. Ça m'a l'air d'être des deux gars qui sont pas sûrs. Ah, on est-tu bisexuel? On veut-tu essayer ensemble? Fait que tu sais, ça, moi, ça m'agace parce que les personnages sont pas comme ça. Puis, bon, bref. C'est ça qui arrive. Mais, tu sais, on est dans la saga du multiverse. Fait que je comprends que là, on est dans un autre univers. Puis il y a d'autres aspects, justement, des personnages qu'on découvre. Puis c'est de l'animé. Fait que moi, je suis ouvert à tout, là, tu sais. C'est juste essayer d'avoir, tu sais, quand même une espèce je sais pas, un lien là, qui se fait entre les personnages, parce que là, en ce moment, je vois rien qui est relié à tout ce que je connais de Spider-Man. Même, il y a un personnage, pis ça, c'est le pire. Le personnage, c'est Lonnie Lincoln, puis c'est un noir dans la série. Mais là, il devient justement Tom Stone, qui est un vilain de Spider-Man. Puis lui, Tom Stone, c'est un vilain parce que c'est un albinos. C'est un albinos qui a pas d'amis parce qu'il est dans un quartier justement noir de Brooklyn. Puis là, il se fait tout le temps comme persécuter parce que c'est le seul blanc. Tu sais, les albinos sont blancs, 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 là, aux yeux rouges. Fait que là, lui, il se fait toujours persécuter, genre parce que c'est le seul blanc de son quartier. Mais là, dans la série, il est noir. Fait que tu détruis complètement, genre, tout l'arc du personnage. Fait que, à suivre, là, je sais pas, dans les derniers 4 épisodes, est-ce que on va voir plus de trucs sur ce personnage-là? Je l'ignore. Mais c'est à suivre, Ben. Sur Disney+. À suivre. Donc, la saga du multiverse, elle est pas terminée, Ben. On en a jusqu'à 2030 avec tout ça. Techniquement 2027, parce que Avengers Secret War, qui est censé être le dernier Avengers, est censé sortir en 2027. T'as Doomsday qui est censé sortir l'année prochaine en 2026. Puis la deuxième partie, ça va être Secret War. Techniquement, le multiverse devrait se finir avec ce film-là d'Avengers, mais on sait jamais. Moi, je prédis qu'on en a jusqu'à 2030. Ils vont les repousser puis les repousser tout le temps encore, là. Ben, dans tous les cas, Your Friendly Neighborhood Spider-Man sur Disney+, ça reste il y a des scènes vraiment cool. Les dessins sont nice. J'ai aimé l'animation. Euh, Tu vois beaucoup de vilains aussi qu'on connaît. Tu vois Daredevil aussi à quelques scènes. Donc, c'est quand même intéressant, la dualité entre Spider-Man et Daredevil, là. C'est connu des comic books, puis tout le monde rêve de voir ça en live action. Donc, prochainement, peut-être qu'on va l'avoir un en live action. On a vu Matt Murdock dans No Way Home. Donc, Matt Murdock qui est Daredevil. Euh, Prochainement, c'est la prochaine série Disney+, Daredevil, Born Again. Donc, le 4 mars, si je me trompe pas. Ça commence sur Disney+, là, 2 épisodes de One Shot. Hâte de voir quand même. T'as Vincent D'Onofrio qui revient en Caïd. Mais je sais pas, tu sais, en même temps avec Disney, tu sais, on sait jamais sur quel pied danser. Ça va-tu être bon? Ça va-tu reprendre les mêmes aspects que la série Netflix Daredevil? Tu sais, c'est sûr que c'est une suite aussi, là. Fait que j'espère que ça va être aussi violent. T'as John Bartnell qui revient en Punisher aussi dans la série. Donc, quand même hâte de voir tout ça. À suivre. À suivre, certainement. Ben, tu sais, si vous aimez les films de super-héros, là, j'en ai regardé plus.
plus qu'un là, cette semaine pour un peu me préparer à Captain America Brave New World. J'ai regardé sur Netflix, c'est Project Power. C'est un film qui date là, quand même 2020-2021. Je l'avais jamais vu. C'était quand même pas tellement bon. C'est avec Jamie Foxx puis Joseph Gordon-Levitt. Puis c'est un film science-fiction où est-ce que dans les rues règnent les truands qui ont des petites pilules qui s'appellent la Power. Puis là, quand tu prends cette pilule-là, ben, ça te donne des super pouvoirs, mais ça peut aussi pas te faire aucun effet, mais juste t'exploser. Fait que c'est à tes risques et périls si tu veux prendre ça. Mais tu sais, t'as Joseph Gordon-Levitt qui en prend une, puis là, il devient super invincible. Jamie Foxx, c'est une autre affaire, il en prend une, puis il devient une bombe nucléaire, en tout cas. C'est du Netflix, fait que faut pas s'attendre à un grand film non plus. C'était quand même moyen. Sinon, sur Netflix aussi, j'ai regardé un film, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, que j'ai en DVD, à quelque part dans mes tablettes. Mais que ça fait longtemps que j'ai pas regardé de film en DVD, là. C'est Push. T'as-tu déjà Ouais, non, écouté ça? Push? non, non. C'est un film de 2009, si je me trompe pas, avec Chris Evans qui revient. Je trouve ça drôle d'écouter un film de super pouvoir là, avec Chris Evans avant d'aller voir Captain America sans Chris Evans. Donc, Push, en français, c'est Push, la division. C'est une histoire d'un télékinésiste qui est Chris Evans, qui est aidé par une jeune Dakota Fanning. Ben John, qui est quand même plus vieille que ses vieux films, là. Euh, Elle a peut-être 15-16 ans dans ce film-là. Puis elle, c'est une voyante. Puis là, elle lui dit, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai vu qu'on allait mourir, puis toute l'équipe. Puis tu sais, c'est dans un monde un peu à la X-Men, là, où est-ce que les gens ont tous des pouvoirs différents, mais en même temps, t'as comme des catégories, là. T'as les télékinésistes, les voyants, t'as des renifleurs, que c'est des gens qui font juste comme retracer les gens par l'odeur, puis tout. T'as des hurleurs, des gens qui font juste crier comme des malades. Puis t'as des espèces, ceux qu'on appelle les pushers, là, les push, que où est-ce que c'est des êtres un peu manipulateurs, là. Ils peuvent lire ton esprit, puis te faire croire n'importe quoi. Puis c'est un peu des illusionnistes, là. Mesmer. Bref. C'est un film qui est le fun à regarder. Mais tu sais, ça, c'est pas basé sur des comics, mais ils ont fait un comics après, comme pour faire un prequel à ce film-là. Mais ça a jamais eu de suite, là. Mais le film, il finit bien, là. Fait que, ben, il finit bien. Ça finit, tu sais, ça clôt l'histoire quand même du film, là. C'est pas un long film, là, 1h50, mais c'est un beau petit film. Chris Evans, entre le moment où il jouait la Torche Humaine dans Les Quatre Fantastiques, en 2007, puis en 2011, quand il a pris le flambeau de Captain America. Fait que, tu sais, c'est un Chris Evans, pas tant en shape, mais tu sais, c'est ça, il fait la job. Bref, regardez ça sur Netflix. C'est là. Oui, j'ai vu aussi. Ça, je t'en parle vite là, sur Tubi. Je savais même pas que ce film-là existait. C'est un film de Batman, mais c'est. Attends un peu, je vais te dire l'année, là. Complètement ridicule comme film. C'est 1980, 1943. C'est en noir et blanc. C'est un film de 4 heures, là, de Batman, mais tu Mais c'est sais, quelle c'est année, comme. Batman, les comics, ça a commencé quand? Ben, Batman, ça a commencé dans les années 30, là. Ok. Ouais. Début ou fin des années 30. Mais là, c'est comme le premier film, j'imagine, là, de Batman. Parce qu'il y a eu une série de Batman en noir et blanc avant la série de 1966. Mais je pourrais pas te dire l'année là, de cette série-là en noir et blanc. Mais là, c'est un film où Batman est vraiment ridicule, là. Je peux te montrer l'espèce de. Je sais pas si tu vois bien, là. Non. Non, ton écran est noir, je pense. Ah ouais. 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 Tu vois le genre? Ouais. Fait que t'as Robin aussi dans le film. Pis c'est vraiment mal joué. C'est un film de 4 heures, man. 200, 260 minutes. C'était c'était vraiment long. Man, à un moment donné, je me disais, est-ce que je le finis vraiment? Parce que c'est vraiment ridicule. C'est comme trois histoires différentes. Mais tu sais, il n'y a pas de coupeur là, qui dit, ah, la nouvelle histoire, c'est ça. Tu sais, c'est comme Batman, il fait sa job, là. Puis là,
trois différents vilains, puis... Mais tu sais, tu vois pas le Joker, là. Tu vois pas les vilains qu'on connaît bien. Tu vois, comme le plus gros vilain, c'est un Chinois, là. Il l'appelle le Chinois. Puis, c'est même pas un acteur chinois, là. C'est juste un acteur qui s'est fait comme brider lui-même, là. Puis, en tout cas, c'est vraiment ridicule, là. Ben, tu sais, tu vois tous les personnages clés de Batman, sauf le Joker, là. C'est Alfred est là, Robin, c'est Dick Gray, Dick Grayson, Bruce Wayne. Mais c'est juste, c'est long puis c'est interminable. C'est pas très bon. Regardez ça sur Dommage. Tubi, si ça vous tente. Dommage. Oui, ça s'appelle juste Batman. Ah. Ça conclut, ça conclut mon bloc Superhero Movies. Peux-tu aller avec Room Next Door ou la nouveauté québécoise que j'ai? Wow, ça marque dans Ben, quoi? on peut passer au niveau québécois. Ok, je vais commencer avec ma nouveauté québécoise qui est sortie la semaine passée. C'est le premier long métrage de Jean-François Leblanc qui s'appelle Ville et Misérable avec Fabien Cloutier et Pierre-Luc Funk. Ouais. C'est un scénario de Jean-François Leblanc et Samuel Quentin, donc c'est la bande dessinée de Samuel Quentin, Ville et Misérable. La bande dessinée, c'est comme, je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est comme des sketchs. Donc, il n'y a pas une histoire à suivre. Donc, le film a dû inventer toutes les entre-scènes, entre-sketchs, mettons, pour faire de quoi de cohérent, tu sais, à travers ce qu'on connaît dans la bande dessinée. Dans le Pour fond, l'histoire, raconter une c'est histoire du personnage. c'est Puis, ça. Parce que ça aurait pas pu être un film à sketch, ça aurait été, ben, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. du genre hot dog. Ça, j'ai jamais vu de doc, je pense. Heureusement. Ou, tu sais, mais c'est parce qu'ils ont fait comme une. Ils ont fait plein de films du genre, là, comme Il y en aura pas de facile, Bluff. C'est juste comme des Ouais, petits ouais. sketchs de personnages qui Ouais. apparaissent. Puis... Ben, ça aurait pu C'est être pas ça, mais. bon. ça- Dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire de Lucien Ville, qui est un démon, que là, pour une genre de vengeance de Dieu, les démons sont rendus sur Terre. Puis il y en a genre une centaine ou quelques centaines sur Terre. Puis là, t'as Lucien Ville à Montréal. Que lui, il a grandi un peu, il a vécu avec Victor Hugo, puis avec, je me rappelle plus, Honoré Balzac, je pense. Puis Honoré il Balzac, y a ouais. plein de jokes sur Balzac, c'est quand même intéressant. Puis là, ça fait comme 400 ans qu'il est là, puis là, il est blasé, puis il veut plus se tenir avec des humains parce que ben, il est tanné de voir les gens mourir, puis s'attacher, puis il dit ben, je veux plus de relation avec les humains, tu sais, moi je veux juste être tout seul, puis être marabout, puis tout ça. Puis là, il vend des livres dans un niveau de librairie, mais la librairie, c'est un concessionnaire de chars usagés, puis une librairie usagée. Fait que là, c'est comme ça cohabite ensemble, puis là, un moment donné, la boss, qui est Chantal Fontaine, rentre un nouvel employé qui va être l'assistant de Lucien Ville, puis c'est Pierre-Luc Funk. Mais lui, il dit non, je peux pas, faut que je travaille tout seul, tu sais. Puis c'est tout ce genre de relation-là entre Lucien Ville et Pierre-Luc Funk qui vont comme. Ça devient du bromance un peu au début, ça y est, puis plus ça avance, plus qu'ils s'aiment, puis c'est tout ça. C'est assez classique dans l'histoire. Et, Puis à travers ça, t'as comme la mafia des livres, où est-ce qu'ils vont acheter des livres usagés, mais ça, c'est illégal. T'as comme l'ange de la police des livres qui viennent comme les arrêter, puis ça te faire une enquête à travers ça pour les pogner, puis tout ça, tu sais. Fait que tu vois que c'est très surréaliste, c'est très ouais. pété dans sa formule, tout ça. Je T'as-tu comme salue. des. T'as-tu Ouais. des effets? Tu sais, moi, je revois Fabien Cloutier dans son costume de diable, là, mais tu sais, t'as-tu des liens un peu à faire avec la bande dessinée? Tu sais, que c'est plus comic book relief ou tu sais, des effets plus. Tu Ouais. sais, même malgré les personnages, là, que c'est ange et démon, Surtout t'as-tu dans le comme du dialogue. dialogue qui ressemble. Surtout, oui, dans le dialogue, absolument. Visuellement, je trouve que ça reste très terre à terre quand même. C'est sûr que tu vois Fabien Cloutier avec son genre de collant qui a l'air complètement ridicule, mais c'est fait exprès. Tu sais, je lisais Avec un juste sa entretien. couette là, qui dépasse Ouais, ça. c'est ça, c'est ce qui est génial, là. Mais je lisais un entretien dans les 24 images du printemps passé, je pense, puis ça disait les gens à Sodec ou les gens des institutions, ils disaient ça prendrait un démon qui ressemble genre à Hellboy ou quelque chose comme ça, puis là t'es comme mais non, c'est pas ça le concept, là, tu sais, le but c'est Alors, c'est d'avoir ça. quelqu'un de fucking ridicule en costume, là, tu sais. Tu sais, ouais, Hellboy, ça aurait pas marché, là, tu sais. Donc c'est ça. C'est un film que je salue le concept. Je trouve ça audacieux qu'on se décide d'aller là dans la bande dessinée québécoise. Je trouve ça le fun qu'on se permette d'aller là Uh-huh. dans un film un peu moins conventionnel puis ridicule, tu sais. Mais j'ai pas tellement aimé ça. Non? Les jokes, ben tu sais, ça se veut drôle. Il y a beaucoup de jokes, puis c'est un humour qui m'a pas rejoint. Il y en a une joke que j'ai, tu sais, j'y pense encore, j'ai ri fort, puis j'ai ri fort dans la salle, puis j'étais comme ça. C'est une joke sur Régent Ducharme qui est ça coche, là. Mais sinon, j'étais comme, ah, ça essaie d'être drôle, puis moi, ça me fait pas rire personnellement. Tu sais. Peut-être que des gens vont trouver ça. Tu sais, je sais que les critiques sont relativement bonnes, puis les gens vont trouver ça drôle, puis tant mieux, tu Ouais. sais.
Mais c'est ça. Puis Quand ça même, reste un premier long métrage aussi, donc ça, ouais, au niveau de la réalisation, tout ça, ça paraît quand même. Mais tu sais, c'est très le fun. Ça sort de l'ordinaire, tu sais. quand même particulier parce que tu sais, c'est deux acteurs, tu sais, deux comédiens qui sont généralement très drôles, là, tu sais, Fabien Ouais. Cloutier. Je sais pas si tu as déjà écouté la série Léo, là. Ben, mes parents l'écoutent, moi je l'écoute pas. Ok, Ouais. Ouais. comique parfois. Euh, Puis ben, Pierre-Luc Funk, qui est quand même. Il a quand même été reconnu comme un comique là, tu sais, dans l'improvisation et tout. Là. Ben, tu sais, moi, de ce que j'entends de Pierre-Luc Funk, c'est le meilleur improvisateur québécois probablement de tous les temps, là. Ouais, ben il a gagné beaucoup Ouais. à la Ouais. LNI. Là. Ouais. Ben oui, mais c'est sûr que le jeu est intéressant, tu sais, puis tout ça, mais il y a quelque chose que moi qui ne venait pas me chercher, tu sais. C'est le scénario, en fait, c'est pas les acteurs le problème, là, c'est plus dans les Ouais. dialogues, là. Penses-tu que c'est parce que ça planche un peu vers tu sais, une comédie un peu blockbuster hollywoodien, que tu sais, on Oh ressent non, moins non, du non, non. cinéma québécois ou. Non, 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 absolument pas. Non, c'est fuck all hollywoodien, là. C'est vraiment pété un peu. Tu sais, ça devient un genre de film noir aussi. Un peu genre. Ben, je dirais pas Big Lebowski, mais tu sais, tu sens un peu l'aspect décalé, là, tu sais, de ce genre-là. Ouais, Tu sais. Fait que c'est pas hollywoodien pour une scène, les là. Cohen un peu. Là. Genre, c'est ça. Mais l'aspect décalé. Mais Ok. ouais, non. Non. Mais je salue la proposition. Je trouve que c'est le fun, Ouais. puis ça Ben, prend plus de films comme ça ça. arrive des fois, on n'a juste pas. C'est ça, c'est On ça. retrouve juste rien qui nous plaît dans un film. C'est ça. C'est pas un mauvais film. Ça arrive, Je parfois, vous on le n'a juste conseille. pas le goût. Non, j'avais le goût de le Pas le voir, goût j'avais le goût d'écouter. d'aimer ça. Finalement, c'était peut-être pas pour moi, mais je vous le conseille pareil. Allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant. Attends, Puis tu le reverrais-tu, mettons? un T'essaierais-tu de jour, le revoir pour aimer ça? ben, peut-être je lirai la bande dessinée puis je le reverrai après. Peut-être. Mais pas tout de Ouais, suite. tu penses-tu, selon les critiques, tu penses-tu, c'est ça, c'est des gens qui connaissent vraiment la bande dessinée puis qui disent, hey, ça reflète vraiment bien la bande dessinée? Ou- Ben, j'ai vu des commentaires sur Letterboxd qui disaient que le film est meilleur que la bande dessinée encore. Ah, ok. Puis c'est des gens qui ont aimé la bande dessinée. Fait que, Ok, bon. ben, écoute, À suivre, c'est au cinéma en ce moment. Fait c'est en que- ce moment. Hein, puis je vous le conseille. Allez voir pareil, là. C'est le fun de faire autre chose au cinéma québécois. Puis d'avoir une proposition de même. Tu sais, il s'en prend plus des films comme ça. Puis allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y. Parlant de Pierre-Luc Funk, t'as regardé plusieurs films de lui, je pense, cette semaine? J'ai regardé un autre film avec Pierre-Luc Funk. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui s'appelle Vous n'êtes pas seul, qui est sorti en 2024. Qui est réalisé par, je vais aller chercher, Marie-Hélène Vien puis Philippe Lupien, si je me trompe pas. Je vais juste valider, là. Il est sur Crave en ce moment, je l'ai Sur mis dans ma Crave. liste. Ouais, il vient d'arriver sur Crave la semaine passée, là. Mhm. Ça s'appelle ça. Vous n'êtes pas seul, 2024. Marie-Hélène Vien, Philippe Lupien, exactement. C'est un film qui est inégal, qui joue avec deux genres complètement différents, puis qui se mélange assez bizarrement de la manière dont c'est écrit, mais j'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé ça vraiment Ouais. intéressant. C'est un mélange de science-fiction et de comédie romantique. Dans le fond, c'est Pierre-Luc Funk qui est un livreur de pizza en dépression, qui va pas bien, puis que là, il faisait tout le temps des chiffres de nuit. Puis ça le permettait d'être comme isolé dans son monde, puis tu sais, il était tout seul, puis il était bien dans, ben, il était bien dans sa dépression, puis d'être seul, isolé. Puis là, il faut qu'il remplace quelqu'un de jour pour faire des chiffres de jour de même. Puis là, il fait la livraison, puis il tombe sur Marianne Fortier. Puis c'est comme une petite relation qui commence à se développer entre les deux. À travers ça, ça commence avec Michel Langto, puis comment il s'appelle? François Papineau, qui joue un alien ou un être venu d'ailleurs, puis qui va chercher des gens, genre pour les. Ben, tu sais, c'est un genre de métaphore de la détresse aussi psychologique, là, tu sais. Il va chercher des gens, puis Oui. il les isole, puis il les amène dans un autre. Il les fait disparaître un peu, tu sais. Puis là, lui, il a spoté Pierre-Luc Funk, puis son but, c'est d'aller chercher Pierre-Luc Funk, puis de l'amener en haut avec sa femme, ben, OK. avec les aliens, tu sais. Mais là, lui, Pierre-Luc Funk, il trouve ça absolument étrange, la relation qu'il a avec lui, puis t'es comme, ben, tu sais, sac-moi à paix, là, tu sais, moi, je fais juste te livrer de la pizza, puis c'est tout, là, tu sais, je veux plus savoir rien de tout. Puis là, c'est toute cette affaire-là, cette relation-là qui va se développer avec Marianne Fortier, puis ce combat-là entre la dépression un petit peu qui va. Ben, tu sais, il est pas bien avec lui, puis fait que pour être bien avec l'autre, faut qu'il soit bien avec lui, tu sais, fait que c'est un peu. Ben, De oui, là. la logique. Puis c'est ça, l'aspect science-fiction, moi, j'ai trouvé très réussi, ça me rappelait beaucoup Under the Skin, où est-ce que tu te prends dans le char Oui, avec c'est un ça qu'il monsieur me disait. bizarre, tu sais. Ouais. C'est très. Ben, c'est pas trop, c'est moins contemplatif qu'Under the Skin, mais t'as la même vibe, là, où c'est en char, t'as comme une observation de loin, juste du monde qui jase, tu sais. Ouais, parce que pour moi, Under the Skin, c'est pas vendeur, là. Si tu me dis ça Ah ressemble non. à Under the Skin, je suis comme, ouais, je vais-tu m'écœurer, tu sais, un bout. Non, mais c'est pas aussi contemplatif. Ouais, ouais, Mais c'est ça. la vibe est semblable, pareil. Je Ok. pense que tu vas aimer ça, celui-là. C'était bien. Ben, je suis curieux de voir, je suis Ouais. curieux de voir.
C'est pas pareil comme Under the Skin, hein. Je parle juste de la manière dont Ouais. c'est construit, là. Le- Mais la ouais, façon dont l'alien vient chercher les gens, puis... c'est ça. Puis ça, c'était un premier long métrage aussi pour ces deux personnes-là. Puis je suis bien Oui, curieux c'est de ça, je me voir demandais. qu'est-ce qui s'en vient, Ça c'est m'a ça. pas J'ai dit. hâte de voir ce qui s'en vient d'autre parce que c'est une proposition intéressante. Puis si tu restes encore dans le cinéma de genre comme ça au Québec, je suis bien ouvert, moi. Je suis Oui. preneur, je suis preneur. Ben, on ouvre un peu plus nos horizons hein, depuis quelques années, comme on parlait Oui, aussi, oui, là. absolument, tu sais. Juste le plongeur qui reprend beaucoup de Scorsese, tu sais, Ben, tu sais, juste c'est- au Gala Québec Cinéma, c'est Vampire Humaniste qui a gagné. C'est extraordinaire. Ah ouais. C'est fucking génial. Ouais, C'est un on premier se long dirige métrage aussi. vers, tu sais, les films d'horreur aussi, puis Chambre rouge. C'était vraiment... Absolument. Fait que, écoute, Harry extraordinaire, Potter, ben. moi, j'ai regardé sur UniTV. Je sais pas si vous pouvez l'avoir sur... Ben, UniTV, c'est avec TV5, C'est c'est vrai? l'application TV5. Probablement que s'il a joué à télé, il va être gratuit sur l'application TV5. J'ai regardé Les Démons, moi, dans Ok, lequel t'as Pierre-Luc Funk joue un pédophile. Mais, t'as-tu aimé? mais, vois-tu, moi, j'ai aimé le film. Toute l'histoire autour du petit garçon justement, qui découvre le monde. J'ai aimé ça. Mais je trouve l'aspect Pierre-Luc Funk, pour moi, c'était comme inutile. Tu sais, j'ai comme pas vu de lien, puis, tu sais, il arrive quand même tard dans le film. Puis, comme, vers la fin du film, on se dirige un peu plus l'histoire vers son personnage à lui. Puis, on oublie comme légèrement, là, on l'oublie pendant quelques minutes, l'histoire du petit garçon. Puis je trouvais juste, tu sais, c'était long quand même, sa portion à Pierre-Luc Funk. Puis tu sais, c'est des scènes malaisantes, là. C'est des scènes dégueulasses. Puis t'es comme, tabarnak, ça s'en va où, tout ça. Mais j'ai comme, tu sais, j'ai aimé le jeu de tu sais, son jeu d'acteur était vraiment bon à Pierre-Luc Funk, mais j'ai juste trouvé cette portion-là, était comme, tu sais, ça amenait nulle part. Puis je m'attendais, pour être franc, je m'attendais à un gros punch de fin. Tu sais, une espèce de Ouais. surprise du film où on aurait fait tabarnache, ok, c'est comme ça que ça finit, mais au final, on n'a pas eu de punch vraiment, puis tu sais, on suit dans le fond, on suit l'itinéraire d'un jeune garçon de quoi, 10 12 ans, là, qui... C'était-tu Édouard Tremblay-Grenier, d'ailleurs, le personnage? C'est le fils de Daniel Grenier, hein, c'est ça? je pense que oui. Il me semble que oui. Acteur, tu parles? Le petit gars, ouais. On va te dire ça. Il me semble que oui. C'est peut-être son premier rôle, ou en tout cas, c'est dans ses premiers rôles. Édouard Tremblay-Grenier, Ouais, oui. c'est ça. Joué dans Genèse. Je vois la Genèse. On l'a vu dans quoi? On l'a vu dans. Les affamés. Oui, Les Affamés, c'est ça, oui. C'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, Daniel, c'est un ami à Robin Aubert aussi, là. C'est ça. Ouais. Mais c'était mon premier film de Philippe Lesage. Moi, je te Tout- conseille Genèse, qui est assez oui. extraordinaire, Genèse. C'est Moi, tellement j'ai bon, pas vu ben. Genèse, puis il y a Tellement bon. aussi, Comme le Who feu. by Fire, là, Ouais. comme le feu. Mais il a fait des films aussi documentaires en France, je me rappelle plus du titre, peut-être Pourrons-nous vivre ensemble ou choses comme ça, là, qui étaient bien Et intéressants. Puis... moi, je trouvais le film, ben, au-delà de l'histoire du petit garçon, je trouvais que la vibe ressemblait beaucoup aux Enfants de cœur. J'en avais parlé de ce film-là, quand même. J'ai vu, là, Les Enfants de cœur. Je me rappelle Mais plus c'est qui l'a fait, là. tu sais, la vibe aussi, tu captes un moment d'une vie qui est Oui, dégueulasse, mais c'est quand même. Tu sais, c'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de punch, mais le but, c'est d'avoir le moment. Tu sais. c'est ça. Comme Genèse, c'est trois moments comme ça qui sont intéressants, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas tu vas pas te lever de ta chaise, là, tu sais. Non, ben, en tout cas, les Enfants de cœur, c'est avec Patrick Wilson puis Kate Winslet. C'est comme deux parents, là, et puis là, ils font un adultère ensemble parce qu'ils amènent tout le temps leurs enfants au Oui. parc. Ah, ben ça, c'est le gars qui a fait Tar, hein, c'est ça? Tu m'en as parlé quand on avait Tar, je me rappelle. Oui, oui, attends un peu. Ouais, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais là, Todd quelque chose, hein. Mais tu sais, Todd t'as Field. t'as Jackie Earl Haley qui Ouais, joue ouais. justement un pédophile, qui s'en va juste dans la piscine un moment donné, puis là, t'es comme, tabarnache, tu sais, c'est dégueulasse comme ça, mais c'est ça, ça. Mais le film, les démons, c'est bon pareil. Tu sais, puis tu vois justement, le concept du démon, c'est juste comme un peu les pensées malsaines que même un petit garçon peut avoir, mais qui sait pas ce que ça veut dire, tu sais. Puis Ouais. il peut l'avoir, puis ben malsaine, tu sais, c'est pas toujours malsain. C'est juste il explore sa sexualité et tout, mais tu sais, il est comme jeune, puis il devrait pas explorer ça à son jeune âge, mais tu sais, c'est ça. Fait que je vous conseille. Conseille. Fait que c'est ça. Oui. Hey, Euh, checkez ça, tu sais.
Moi, j'ai un méga coup de cœur cette semaine que j'ai Hey, vas-y regardé donc. ça fait quelques jours. C'est sur Crave aussi, ça s'appelle Echo à Delta. C'est un film de 2024. Ouais, je pense qu'il est sorti en 2023 en festival, mais il est sorti en salle en 2024 au Québec. De Patrick Boivin. Que lui, il est connu pour quelque chose sur Internet que je sais pas trop, mais je sais qu'il est bien connu. Ok. Echo à Delta, c'est un genre de Stranger Things québécois sans l'aspect science-fiction, tu sais. Mais ça parle d'extraterrestres. C'est comme des petits gars qui sont obsédés par les extraterrestres puis ils veulent communiquer avec l'au-delà, ben pas l'au-delà, mais avec l'être ailleurs. Surdimensionnel. Puis là, un moment donné, ils s'en vont, il y a des orages, puis là, ils suivent une YouTuber, puis elle dit allez voir dans le ciel, il y a un alien, faut checker ça, puis il faut checker l'OVNI, tout ça. Puis là, Ça se ils s'en passe en vont. temps moderne, là. Ça se passe au Québec, là, tu sais, ouais, en région de Québec, c'est Ok. intéressant. Puis là, ils vont sur le toit de la shed où est-ce qu'ils jouent tout le temps, puis là, pack, un éclair frappe sur le petit frère du gars, qui ont genre, je sais pas, 10 puis 7 ans, genre. Puis là, ben, le petit frère, ben, il est plus, hein, tu sais, pas un éclair, t'es plus. Puis l'autre, le plus grand frère, il tombe, puis là, il tombe sans connaissance, puis il se réveille à l'hôpital, puis là, son petit frère n'est plus. Puis sa mère, son père, il dit, ben, ton frère, il est plus, tu sais. Il est parti en haut, tu sais. Mais lui, il dit, ben non, je sais que ça va être enlevé par les extraterrestres, puis je vais le retrouver, puis je vais trouver la preuve, puis tout ça. Puis c'est comme toute une enquête paranormale à essayer de. Ben, en fait, c'est le déni, là, tu sais. Puis Ouais. ça fait mal, ça fait mal, là. Parce que tu sais la réalité, les amis du petit gars savent la réalité, puis il est comme, non, je sais que qu'on appelle ça un sarcophage, là. Ouais, le cercueil. Le cercueil, il dit, je sais que le cercueil est vide. Puis tout le monde est comme, mais non, c'est juste, on l'a pas ouvert, puis tout ça, mais il était là, tu sais. Puis lui, il faut qu'il enquête, puis à un moment donné, il va comme déterrer, puis il faut qu'il voit qu'il est vide, là, tu sais. Mais Colin. c'est un film qui est vraiment intelligent. C'est des jeunes qui jouent, tu sais, ça reste des jeunes qui jouent, fait que des fois, ça sonne un peu bizarre, mais ils jouent relativement bien. Puis ça prend pas les jeunes pour des épais non plus. Je pense que c'est un film que les adultes vont adorer. Puis je pense que les jeunes peuvent comprendre aussi. Puis ça fait apprendre des affaires. Puis ça parle aussi de comment pas cacher la vérité, mettons, tu sais. Ouais. Comment communiquer aux gens les choses, puis les côtés néfastes des mensonges. Puis ça va aussi chercher l'aspect une réflexion sur le complotisme. Parce que Oh! dans le fond, tu sais, les complotistes, depuis la pandémie, on les voit, puis c'est tous des imbéciles, puis Ouais. c'est des fous, tu sais. Mais au final, ce Ben, c'est film-là sûr qu'on va. voit aussi aux nouvelles, puis Ben, c'est ça. c'est Ben, pas, tu c'est pas la sais. plus grande majorité des complotistes, mais oui, en général. Non, mais tu sais, il y a quand même il y a une raison pourquoi ils ont l'air complètement épais et tout ça, mais sauf que ces gens-là, c'est pas des gens qui sont foncièrement épais, c'est qu'ils ont une carence quelque part ou ils ont une faiblesse quelque part qui fait que là, à travers ça, ça va aller chercher une sécurité, puis ils Ils ont, s'accrochent ils là ont pour comme pas le essayer. choix de s'accrocher, c'est ça, à Ben, leur pensée. c'est ça, sinon c'est trop mauvais ou je sais pas, tu sais. Fait que, tu sais, L'imagination fertile. ça vient comme un peu humaniser cette affaire-là en disant, tu sais, les gens, c'est pas des cons, là, tu sais. Il y a quelque chose qui est pas bien derrière, Ouais. puis il faut faire quelque chose, mais tu sais, les gens, c'est pas des épais, je trouve ça quand même intéressant. Ouais. Puis Martin Dubreuil, il joue un genre de garagiste. Non, pas un garagiste, il joue dans une cour à scrap, là, puis c'est un bonhomme qui est assez attachant, qui a comme beaucoup de pitié pour le jeune, puis il va comme le prendre sous son aile un petit peu, c'est vraiment intéressant. Puis c'est Maxime Godette qui joue le père, puis le père qui devient complètement fou, puis il est en dépression, genre Ok. totale, là, puis c'est super bon. Maxime Godette qui jouait dans Les Êtres chers, je sais pas si tu l'as déjà Oui, vu. je l'ai jamais vu, mais je connais Maxime C'est ça. Godet. Il jouait le père des Êtres chers, puis il joue le père encore là, puis il est super bon. Vraiment. Christy, ça a l'air intéressant quand même. Sur Ouais. Crave. Sur Crave, je vous le conseille fortement. C'est un long film, 1h40, Une heure et demie, genre, ouais. 1h30. Ouais. Je vous le Le conseille concept est fortement. Très, intéressant, en très tout bon. cas, là. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, c'est l'aspect Stranger Things, tu le retrouves, ils vont comme bâtir un char comme un vaisseau spatial un petit peu là, pour essayer de se Ok. rendre en haut, puis là, tu rentres dans la tête du petit gars. Ah, c'est ça. On a tous fait ça étant jeune. C'est hot, là. Ouais. Il y avait un film aussi qui avait la vibe là, de Stranger Things, Summer 84. Tu vas faire le pont avec ça. Ouais, vas-y. Ben, RKSS, dans le fond, qui ont fait Oui, Turbo Kid, le premier long-métrage, qui ont fait Bagman, avant ça, c'était le premier court-métrage, qui était un ouais, j'ai succès jamais vu ça. culte. Il est sur YouTube. Je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus, mais c'est une affaire de tueur, me semble, je m'en rappelle plus. Bagman. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont fait Turbo Kid après, puis ils ont fait Summer of 84, puis là, plus récemment, ils ont sorti We Are Zombies, We Are Zombies. avec Alexandre Nashi, puis Nous, les zombies. avec d'autres noms que je connaissais pas. Ouais, c'est comme des actes. Ben, tu sais, euh, voyons. Ah, Guy Nadon qui joue, Guy Nadon, il joue un méchant, Guy un Nadon, c'est boss, ça. là, ouais. Ah ouais. Je Ouais. savais que tu savais que j'allais dire Ouais. Guy Nadon.
Guinadon qui joue, ouais, c'est ça, un boss d'une compagnie. Ah, mais c'était pourri, on peut se le dire, là. Ben, je trouve ça fucking dommage parce que Summer of 84 c'était très bon. Turbo Kid, je trouve ça. Ben, c'est remis dans son contexte. Je trouve que c'est un film extraordinaire. Ouais. C'est un film qui est un peu bizarre, mais que, tu sais, c'est un film avec 60 000 piastres de budget, là. C'est fou, là. Ouais. Ben, tu vois, moi, Turbo Kid, première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé ça, j'avais trouvé ça cheap. Ouais, ben Puis, oui, ça y est. ben, le concept, je l'aimais, le concept, mais je trouvais ça, tu sais, c'était plate, là, tu sais. Puis la deuxième fois que je l'ai écouté, après quelques années, ben, je l'ai écouté, je pense, l'année passée. Puis je l'avais préféré quand même à la première fois. Puis c'est vrai que en se disant, OK, c'est le moyen du bord, tu sais, ils ont quand même eu du cash pour ça. Puis Ben, tu sais, ça c'est reste pas une 60 grosse 000 production piastres. hollywoodienne. Fait que tu sais, c'est sûr que c'était bon pour ce qu'on avait. Tu sais. Puis 60 Michael 000 Ironside piastres, là. dans le film, je trouve qu'il est excellent là, comme vilain. Tu sais, 60 000 piastres, je pense qu'il y a des courts-métrages qui ont plus de budget que ça. Puis en fait, un film de Ouais. science-fiction post-apocalyptique de 1 heure et demie avec 60 Ça, 000. dans le fond, il y avait un court-métrage déjà hein, de Turbo Kid. Je sais pas s'ils ont fait de quoi avant, comme en démo, Ben, je sais pas. j'ai vu qu'il y Ça se avait peut. eu un court-métrage avant. Ça se peut, ouais. Puis c'est pas les mêmes acteurs là, qui reviennent. Tu sais, t'as Laurence Leboeuf Ouais. qui va jouer aussi dans le film. Mais ouais, Turbo Kid, c'est ça. Je l'ai bien aimé à la deuxième écoute. Mais là, We Are Zombie, tu l'as vu avant moi, puis tu m'as dit, ah, pas tellement bon. Ben, tu sais, le concept est intéressant. Tu sais. Je trouve les effets pratiques sont super réussis. Le scénario est très très mince. Puis je trouve que les acteurs, ils essayent d'aller chercher une vibe Simon Pegg, Nick Frost. Puis c'est tellement pas réussi, là. Tu trouvais-tu ça? Tu sais, c'est un peu comme Oui, l'espèce de c'est comédie entre alright, là. deux bodies. Ben, c'est ça. Puis je trouvais que c'était comme surjoué. Puis ça le faisait pas pendant tout, là. Oui. Juste pour te dire, leur court-métrage de Turbo Kid, c'est 2011. Ok, Ça c'est dure super 6 long. minutes. Puis c'est. Ben, sur l'affiche, marqué Turbo Kid, là, mais le titre, il donne T is for Turbo. Ok. Parce que ça, je sais qu'ils ont fait des bandes dessinées, mais après. Après le Ok, film. ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais. Mais oui, We Are Zombie, ben, je suis du même avis que toi, tu sais, dans le sens que ça aurait pu. Ben, moi, je m'attendais à, tu sais, que ce soit très gore, très. Tu sais, juste Turbo Kid, c'était très gore, là, tu sais, il y avait des scènes quand même presque épeurantes, là, aussi. Fait que je me disais, We Are Zombie, ok, ils vont aller vers l'excès, justement, du sang, l'excès des effets pratiques et tout. Mais t'as juste ça pendant 15 minutes à la fin. Ouais. Tu sais, tout le long du film, vu que c'est des zombies comme intelligents, si on veut, là, entre guillemets, c'est des zombies qui sont pas méchants, fait que, tu sais, ils les contrôlent un peu, tu sais, ils vivent ensemble en communauté. Fait qu'il y a pas de meurtre tant que ça, là. Ben, je vais faire ma langue sale, là. Ouais, J'espère qu'il vas-y. ben, il écoutera pas, il a pas le temps d'écouter ça, mais Personne qui écoute ça. euh, je pense que Christian Larouche est comme producteur sur le film. Christian Larouche, c'est un des gars qui fait comme tous les films les plus populaires au Québec, Ouais, assez convenu. Est-ce qu'il y a eu trop de mots à dire dans le film, peut-être aussi? Je sais pas, peut-être. là. Ouais. Peut-être. Peut-être qu'il y a ça. Mais comme tu dis, tu sais, ça ressemblait beaucoup à Shaun of the Dead. Tu sais, Ou on peut voir. ça essayait de Ouais, ressembler ça à Jean. essayait. On peut voir aussi du Zombieland là-dedans. Euh, bon, c'est sûr que c'est un film canadien aussi, mais qui se passe à Montréal. Tu sais, ils sont un long moment à la ronde. On Ouais. remarque tu sais, le monstre et Ouais. tout. Ben, je sais pas s'il a été filmé complètement à Montréal, là, mais tu remarques beaucoup d'acteurs québécois. Là. Tu sais, Alexandre Natchi, moi, tu sais, je l'ai déjà côtoyé. C'est un bon buddy. Là, tu sais, c'est pas un ami, là, c'est l'ami d'un ami. Fait que je l'ai souvent vu tu sais, dans des parties. Puis, tu sais, c'est un. Moi, je le trouvais bon dans 1995. Mais tu sais, on a vu un court-métrage pendant plein écran où il jouait aussi. Ouais. Il jouait en anglais. Puis, mais tu sais, moi, je trouve que ça fit pas tu sais, de le voir. Tu sais, je sais qu'il parle français, tu sais, québécois. Fait que, pourquoi tu parles toujours anglais dans des films? Mais il fait beaucoup de productions en canadien-anglais. Là. Fait que, tu sais, je sais il est habitué à parler en anglais et tout. Mais je trouve ça dommage de voir justement des acteurs québécois parler en anglais. Tu sais, il y en a un aussi, le sergent, j'oublie son nom, mais celui qui est comme le chef de l'armée, là, qui, que Guy Nadon veut renvoyer, là, c'est un noir. Ouais. Ah, ben oui, Jacques, lui qui joue dans. Ouais, c'est quoi son nom? C'est. Benz Antoine, comme ça qu'il Ah, s'appelle. ben, ok, moi je parlais de l'autre là, qui était. Le gars qui prenne la place au début, là, qui joue dans.
Le film d'Arcan, La chute de l'Empire américain, là. Comment il s'appelle? C'est Jacques Ah Mel, oui, ok, ok, oui, Jacques Mel, oui. c'est Là, tu parles de Patrick Patrick Abelard. Abelard, c'est ça, oui. Oui, ben il y a Patrick, c'est ça, il y a Ouais, ouais, Patrick ouais. Abelard aussi. Mais tu sais, Benz Antoine, là, c'est lui. Ouais, ok. Lui, il jouait dans 19-2, puis il a joué le même personnage dans le 19-2 à Toronto en anglais. Parce qu'ils ont Ok. refait 19-2 en anglais là, au Canada. Puis là, il rejouait son même personnage. Fait que, tu sais, lui aussi, on le voit dans des productions plus canadiennes. Tu sais, je l'ai vu aussi dans une série policière, là, mais canadienne, à Toronto, là, située à Toronto. Fait que, tu sais, on sait qu'il joue dans beaucoup de films ben, tu sais, qui ont été tournés au Canada, mais en anglais. Fait que, tu sais, c'est correct, mais, tu sais, Guy Nadon, tu sais, c'est ça. Ah, ben ça va être un trip pareil pour lui de faire ça, tu sais. En même temps, Ben c'est un aussi, gros tu sais, nom, tu sais, c'est une grosse j'imagine. tête À d'affiche. son âge, il a le droit, là, tu sais, je veux dire. Prends ce que tu veux pour te mettre en shape. Tu vas avoir aussi, tu sais, on le voit un peu là, au début, le père, il appelle pour son beau-père qui est devenu un zombie. Là, c'est sa femme, finalement, j'oublie son nom. Ouais, ouais. Puis Séraphin dans Vincent la Leclerc. Vincent Leclerc, c'est ça? Vincent Ouais. Leclerc. Ouais. Tu sais, lui, il était tu sais, très populaire les dernières années parce qu'il jouait Séraphin dans la série. Mais en même temps, c'est le fun parce que c'est un film qui a un rayonnement mondial. Tu sais, RKSS sont connus partout dans le monde, là. Oui, Tu sais, Turbo Kid, ça a gagné des prix, je pense, à Sundance quand c'est sorti, tout ça. Fait que c'est quand même le fun de voir ces gens-là qui vont rayonner partout dans le monde, mais. c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, ça reste un film canadien, on est au Canada. Fait que, veux pas, moi, je trouve ça cool, tu sais, qu'on se penche vers, justement, ces genres-là, plus, tu sais, des films Fantasia et tout, là. Tu sais, un peu, je t'avais parlé du film Slacks, que c'était une Ouais, paire de ouais. jeans qui tue des gens, tu sais, c'est cool, tu sais, qu'on mette du budget, justement, dans des petits films d'horreur de ce genre-là. Mais We Are Zombie, moi, j'avais été déçu, justement, comme tu le disais, tu sais, parce que on s'attend pas à ce que ce soit quand même long et plate. Les dialogues sont vraiment mauvais, là. On dirait un dialogue d'American Pie, mais dans un film d'horreur, tu sais, de ce genre-là. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus. Tu sais, on parle beaucoup de sexe, là. Alexandre Natchi qui tripe sur une fille de Ouais. OnlyFans, là, Ouais. comme. Puis, tu sais, je trouvais que ça allait un peu nulle part, puis c'était un peu BS, là. Mais bon. Mais Absolument. la fin est quand même, tu sais, la fin est sanglante, elle est fun, Ouais. là. Ah, les effets sont le fun. C'est le seul point fort du film. Ouais. En tout cas. C'est Puis sur là, bon, Crave, là, si ça vous intéresse. sur Crave. Mais là, tu penses-tu que ça va devenir ce trio-là? Parce que, bon, il y a eu des Ah, allégations aussi, là. Il est en prison, je pense, le. je sais pas. Pas c'est lequel des trois, là, mais en tout cas, il y a eu des accusations, là, de. Ben, allons pas là. Allons pas là. On n'ira pas là, mais, Allons pas mais là. tu sais, toi, maintenant, parce que les trois réalisateurs, ils ont fait quand même tous leurs projets ensemble. Fait que là, tu penses qu'ils vont comme se dissoudre? Est-ce qu'ils vont rester deux ensemble Ben, je pour pense que continuer? c'est deux. C'est Anouk puis Yann, je sais pas trop quoi, c'est deux frères et sœurs, là. Ouais, Puis l'autre. c'est Fait que l'autre qui. j'imagine les frères et sœurs, ils vont être ensemble encore, je sais pas. Ouais. Ouais. Parce que c'est un peu, tu sais, comme. Tu sais, les frères Cohen, tu le sens quand ils sont pas ensemble pour faire un film, c'est quand même différent. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est différent. On verra. Ben On écoute, verra bien. ça peut pas être pire que ça, fait que c'est pas grave. Mais tu vois, moi j'ai regardé, ben, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver. Il est peut-être sur Crave, j'ai pas regardé. Brain Freeze, qui est un Ouais. film. Il est sur Crave, je Ah, il est sur pense. Crave? Ouais. Ok, bon. Avec t'as Roy Dupuis qui joue dans ce film-là. Puis c'est un film de zombies aussi, qui est sorti en 2001, si je me trompe pas. Non, non, il est sorti, il fait pas si longtemps que ça, là. Des années Ah, 2020-2021 dans ce boulot-là. ben c'est ça, 2000. Ah, j'ai dit 2001. Ouais, ouais. 2021, excusez. Mais c'est qui a réalisé ça? Ben c'est Julien K. Nofa. Je sais pas si tu connais. J'ai une info. Non, je connais pas. Ah, il est sur Ouais, Canopy en ce moment. Nafa. Je pense plus qu'il est sur Crave. Ok, il est sur Canopy, bon. Ouais. Il a fait un autre film avant, Lucidité passagère, en 2009. Je connais pas. Puis c'est un compositeur de musique aussi. D'ailleurs, il y a Marianne Forti qui joue dans ce film-là aussi. Oui, c'est ça, je trouvais ça drôle. Tu parles de Marianne Fortier. Parce que dans ce film-là, Brain Freeze, Marianne Fortier joue la fille de Roy Dupuis. Puis tu vas avoir un autre jeune, Yanni Bédard, que Ok. je connais pas. Ah, il joue dans Mon ami Walid. Sinon, tu vas avoir
un film prochainement là, qui sort durant Ah, la relâche. ça a l'air épouvantable, ce film, ça a l'air pourri. Crise d'ado. Crise d'ado sort, il joue dedans. Ça a l'air tellement pas drôle, là. Ouais, j'ai vu la bonne annonce, ça a l'air moyen. Euh, puis finalement, t'as Roy Dupuis qui joue un gardien de quartier, là. Tu sais, c'est pas un policier, c'est juste. C'est un gardien, là, un garde de sécurité qui va se promener dans un quartier de riches. Fait que c'est l'île aux Pans dans le film. Puis c'est un peu comme l'île des Sœurs, là, on dirait. C'est juste des riches qui vivent sur cette île-là. Puis ben là, t'as Stéphane Crête qui arrive nowhere, qui met des petits. C'est comme de la semence pour son gazon un grand terrain de golf pour riches. Puis la semence, ça crée des bactéries qui vont faire en sorte que l'eau de toute l'île va être contaminée. Fait que là, chaque personne qui va boire de l'eau va devenir un zombie. Puis là, les effets pratiques sont vraiment écœurants dans le film. C'est des zombies en plus. Tu sais, ça détonne des autres films de zombies où est-ce que tu vois du sang gicler parce que là, c'est du sang, mais c'est du sang vert. Fait que c'est comme l'aspect aussi avec la semence de l'herbe là, qui va être tu sais, vert. Fait que là, il y a de l'herbe qui va pousser sur les zombies. Puis, tu sais, c'est comme un lien à faire avec The Invasion of the Body Snatcher aussi à faire avec ça, là. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça bon. C'est pas un grand film, là, mais tu sais, je trouvais que c'était un genre de Zombieland québécois, sans être drôle, parce que t'as Roy Dupuis qui est quand même triste là, dans ce film-là. Parce qu'il veut protéger sa fille, Marianne Forcier. Elle va être zombie, mais il la traîne avec lui parce que là, il veut pas la tuer. Puis il dit ils vont sûrement arriver avec un remède, puis tout. Puis t'as le jeune, Yoni, que lui, sa mère, qui est Anne-Elisabeth Bossé, elle va être zombie. Fait que là, lui, il est comme perdu avec sa petite sœur bébé. Puis là, il va se joindre à Roy Dupuis pour essayer de survivre. Mais la fin est quand même démoralisante, là, elle est quand même triste. Mais c'est un film qui traite justement de, c'est ça, un peu la morale de l'histoire que, tu sais, les riches, ils ont toujours tout, mais quand ils perdent tout, il n'y a personne pour les aider non plus. Fait que, en tout cas, c'est un film sympathique, le fun. Sur Canopy, tu disais, qui se retrouvait. Canopy, ouais, je Canopy. pense. Moi, c'est drôle quand même que Roy Dupuis accepte de jouer dans un film de ce genre-là. Mais en même temps, il a l'air justement un peu flyé ces dernières années. J'ai regardé un André Fortier, Forcier, excusez. Mais tu sais, c'est un bon ami d'André Forcier aussi, puis il a joué beaucoup avec, là. Puis tu sais, Oui. Forcier, c'est sauté sur le cinéma, c'est génial, là, mais... Ah oui, c'est. Ben moi, le seul que j'avais vu, c'était le plus récent, à Babouiné. Puis là, j'ai regardé Les Fleurs oubliées, que j'ai tapé sur Radio-Canada. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir ailleurs, mais Tout point TV, sûrement, je sais Point pas. TV Ouais. sûrement, ouais. Mais c'était très sympathique comme film, encore flyé. Là, c'est le jardin botaniste, là, que là, t'as le père, le père, Marie-Victorin. Marie-Victorin, qui revient un peu. Ben, au début, tu te dis, c'est dans l'imagination de Roy Dupuis que lui, c'est un botaniste là, qui vit dans son bateau. Puis, mais là, finalement, tout le monde le voit, ce père-là. Tu sais, fait, il est pas si imaginaire que ça. Il est juste revenu des morts pour justement comme semer encore des plantes. Puis là, c'est comme des plantes arc-en-ciel, là. Il y a comme du. On l'hydromel avec ça. Ouais, il y a de l'hydromel là-dedans, puis tu sais, ils boivent ça, puis tout le monde dégueule de l'arc-en-ciel à un moment donné. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment bon. J'ai trouvé le texte un peu moins cohérent, si je veux, là, à babouiner. Tu sais, c'est sûr que c'est une histoire un peu plus complexe que possiblement que là, ça pointe vraiment des flèches vers un message Ben, spécialisé, là. ben, tu sais, ça attaque Monsanto directement, là. C'est C'est contre ça. des corporations qui font juste pourrir la vie des gens puis des agriculteurs parce qu'ils mettent des Ouais, produits chimiques dans leur affaire, tu sais. c'est ça. Fait que Hum. c'est sûr que c'est plus personnel à ce niveau-là. Mais je sais Mais que c'est un film que Forcy aime pas. Il dit il a pas réussi. Moi, je trouve qu'il est quand même réussi. Je l'aime quand même, là, mais lui, il l'aime pas pantoute, bizarrement. Puis, ben, je trouvais, tu sais, au niveau du jeu d'acteur, au niveau justement de la photographie, c'est super clean, c'est super beau. Peut-être au niveau du scénario, que c'est peut-être moins comme punché que ça. Ben, j'ai pas vu ses autres films, mais mettons, à Babouiné, je trouvais que c'était punché jusqu'au bout, ouais. là, tu sais. Mais le propos social est intéressant, puis la musique est absolument extraordinaire dans ce film-là. Tu sais, Oui, la tune
C'est quoi donc? Ils mettent le feu, là. Je m'en rappelle plus du titre, mais en tout cas, à la fin, il y a une tune qui Mettez mettent le le feu. feu, puis c'est fucking... Les allumettes. Les Les allumettes, allumettes. en fait, c'est François Pinet-Forcy qui fait la musique avec Robin quelque chose. En tout cas, Robin Jean Aubert. Marcel. C'est super intéressant. Puis tu sais, c'est lui qui fait la musique aussi d'Adobe qui est fantastique. Puis Ouais. intéressant. Ben, souvent, c'est ça qui manque aussi dans les films québécois, c'est de la bonne musique. Tu sais. Souvent, on se concentre plus sur le texte, sur les dialogues. On perd. Tu sais, c'est sûr, un film qui a de la musique de A à Z, tu sais, comme We Are Zombies, c'est tout le temps de la musique techno-électro, là, Ouais, du début à la fin. Tu sais, moi, ça m'a agacé, là, tu sais. Elle était bonne, elle était entraînante, mais tu la mets du début à la fin, puis c'est tout le temps la même affaire, c'est long à un moment donné. Mais quand justement une bonne musique que tu mets à un bon endroit, puis absolument. ça peut faire toute une différence. Absolument. Ah, Oups, un poil de ventre. un petit morceau de moustache dans la bouche. Ben moi, j'ai regardé un autre Forcy aussi. Oui! Prend son chef-d'œuvre. C'est son film qui est Côté 2, qui est un classique co-scénarisé avec Michel Côté, puis Guy Lécuyer, puis d'autres choses. Ça s'appelle Au Ok, clair de la lune, sorti en 83. C'est peut-être un de ses plus pétés aussi, mais c'est un film qui est extraordinaire. Il est là sur YouTube en qualité dégueulasse que j'ai regardé, ok. mais on peut le louer sur Éléphant aussi. Dans le fond, c'est Michel Côté qui joue un albinos qui vient du pays d'Albini, le pays des albinos. Il est genre un vagabond dans la rue, puis à un moment donné, ça commence qu'il décide de se réchauffer dehors dans un char parce que c'est l'hiver puis il fait fret, puis finalement, il meurt. Puis là, t'as Guy Lécuyer qui est un gars qui, soit qui travaille pour un bowling ou si le bowling y appartient, ou c'est comme pas trop clair ce qu'il fait. Puis c'est son char à lui, puis là, il débarre le char, puis il réanime l'albinos, Frank, qui s'appelle. Puis là, c'est cette relation d'amitié-là qui se crée. Mais tu sais, l'albinos, c'est un genre de ben, tu sais, c'est une merde, mais en même temps, il est super sympathique aussi. Tu sais, il fait des mauvais coups, mais il aide les autres. Parce que dans la ville, t'as comme des jeunes qui pètent des pneus avec des Barnache. poignards, tu sais. Puis que lui, sa job, c'est comme de surveiller le coin du bowling pour que les jeunes pètent des poignards. Mais là, t'as comme plein de gens qui roulent en char avec les rims pétés, puis là, qui font juste ça comme plein de flamèches. Puis, ben, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'histoire autre que ça. C'est de l'amitié qui se déroule entre les deux. Puis l'autre qui veut juste gagner son tournoi de bowling. Puis c'est Michel Côté qui va l'aider à gagner. Mais ce qui est le fun, c'est la langue. La langue est extraordinaire, ça sac, là. Et genre, Ouais. ça parle comme aujourd'hui quasiment, là. C'est C'est vraiment génial. quelles années, excuse? 83, 82, 83. 82, ok. Ça fait quand même 40 Bon, on quelques avait années. quand même un franc-parler à cette époque-là Oui. aussi, Ah, puis ça sac, là. C'est génial de parler. J'ai rarement entendu ça au cinéma, pareil comme ça. notre patrimoine. C'est ça. Puis, tu sais, tout l'aspect folie, tu sais, ça, je me disais, tu sais, du Forcier. On n'est pas dans du Spielberg, mais t'as le même effet que Spielberg, là, comme t'as de magie, puis tu fais juste, c'est Ouais. juste tellement le fun, c'est tellement, tu te laisses embarquer comme dans un cœur d'enfant, là, tu sais, puis je trouve ça génial, là. Ben, tu sais, comme là, bowling, tu vois-tu des liens avec The Big Lebowski, même si Non, c'est avant, là? non. Ben non, 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 ok. je pense pas, non. Non. Parce Mais que, c'est tu quoi sais, de. Frank Owen, ça peut être pété aussi des fois dans la comédie, Ouais. c'est presque parodique, là, satirique un peu. D'ailleurs, j'ai regardé un film, me semble, récemment, américain. Puis je voyais des plans, puis j'étais comme, hey, Big Lebowski, ça vient de là, là. Ah oui, ok. C'est des plans identiques, mais je me rappelle plus c'est quoi le film. En tout cas, peu importe. Colin Ouais. pense à ça. Ouais, écoute, ouais, vas-y, puis moi, c'est ça. Ok. Au clair de la lune, si ça vous intéresse, c'est extraordinaire. Je vous le conseille Colin. fortement. Sur YouTube. C'est sûr, sur YouTube, c'est sûr que c'est intéressant. Il y a aussi la guerre des tucs complète sur YouTube. J'ai Ben écouté écoute, deux fois hier. il y a un document sur YouTube, une liste de lecture de genre 400 films québécois en ordre chronologique. Ah, c'est cool. Il y en a qui sont en qualité. Tu sais, comme Au clair de la lune, c'était 360p, c'était Ouais, ultra pixelisé, c'était dégueu, mais tu sais, c'est mieux que rien, là. c'est sûr. Ben, il y a des joyaux québécois, hein, souvent. Ouais. Difficiles à voir, difficiles à trouver. Un joyau, ben, je sais pas si on peut dire joyau québécois, mais c'est une histoire québécoise qu'on a regardé tous les deux Ouais. récemment, qui passait sur TVA. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait le voir, sinon, là, il Je a joué pense au qu'il cinéma est. Je pense qu'il est sur TVA+. TVA+. C'est gratuit. En tout cas, il l'était, je sais pas s'il est encore, mais il était sur TVA+. Mais tu sais, nous, l'affaire, c'est que la version qu'on a vue, c'est une version écourtée, qui ont passé C'est à ça qui me plaît, télé. hein? Parce que Ouais. le film dure 1h50. Nous autres, notre version durait quoi, 1h10, gros Une heure et max avec les 10, une pubs, heure et là, 20, tu sais. ouais. Avec C'est des annonces. dommage. Ben, c'est 1h30 avec les annonces, fait que C'est c'est ça. 1h10, genre. La Mais bataille de Saint-Léonard. oui, c'est ça. Le dernier long-métrage de Félix Rose, qui a fait Les Roses, entre autres. Ouais. T'as pas vu Les Roses, toi? T'as-tu vu? J'ai pas vu les roses, mais je voulais le voir parce que je l'ai mis dans ma liste sur Tubi. Il est disponible sur Ok. Tubi.
Non, mais il est gratis sur l'ONF aussi, là. Ah, ok, Ouais, bon. tu peux Ben, voir sur l'ONF. on peut le voir où on veut. C'est ça. Mais j'ai pas eu le temps de le regarder, malheureusement. Mais ça m'intéresse beaucoup. Ben, tu sais, c'est des films qui vont parler de syndicalisme, puis de, tu sais, Ouais, d'une frange de la société qui va se battre pour quelque chose, tu sais, ou pour l'affirmation nationale, c'est faire comme ça, l'identitaire. Dans le fond, la bataille de Saint-Léonard, ça se passe dans les années 60, si je me trompe pas. ouais ben, fin 60, je pense. Ouais, fin 60. Puis c'est à Saint-Léonard, t'avais toute l'immigration italienne qui sont installées là ensemble, puis il y avait des écoles, puis les autres, ils voulaient l'éducation en anglais, puis là, t'as des Français qui sont rebellés en disant au Québec, c'est l'éducation française, puis là, c'est On le parle clash. français. Ça, c'est le clash entre les deux, puis c'est une bataille pour vrai, là, tu sais, dans la rue, ça se tapait Ah sur la ouais. gueule à coups de bâton, puis... Ben, comme il y a souvent eu longtemps aussi dans toutes les écoles anglais-français, tu sais, c'est toujours comme Ouais, les ouais, Anglais ouais, contre les Français. Puis c'est ça. c'est sûr, à cette époque-là, peut-être c'était plus rough aussi. Là, c'était le temps des punks avec des petits couteaux. Puis, tu sais, les couteaux volaient bas. Mais moi, j'ai aimé, dans le fond, qu'on retrace l'histoire des deux côtés. Tu sais, Ouais, t'avais des, ouais. des gens, bon, T'as la pas de parti famille, pris. certaines personnes aussi, que eux parlaient pour leur famille à eux, Ouais, leur langage. Puis t'avais de l'autre bord des gens, justement, tu sais, québécois ou italiens, mais qui parlaient pour leur famille à eux. Puis ouais, c'était intéressant de voir les deux côtés parce que dans le fond, les deux côtés ils voulaient la même chose. ouais. Puis en même temps, tu sais, les Italiens ne pouvaient pas avoir du langage italien. Fait que c'est sûr qu'ils ils allaient vers l'anglais vu que c'était plus facile peut-être à apprendre, là. Mais tu sais, Félix, c'est un indépendantiste fini, là, tu sais, mais il prend pas de parti pris dans son film. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a un Oui, regard assez éloigné, neutre, pour nous c'est ça. raconter quelque chose que, tu sais, moi, je connaissais pas cette histoire-là. Puis, Non plus. bizarrement, tu sais, c'est ça qui a mené à la loi 101 au Québec. Pourquoi qu'on l'apprend Mais pas à tu sais, l'école, je sais pas, là. j'ai déjà entendu, tu sais, la bataille, tu sais, la guerre à Saint-Léonard. Tu sais, moi, j'ai de la famille italienne. Ouais, Je suis relié à de la famille italienne. Puis, tu sais, c'est sûr que j'en ai déjà entendu parler, tu sais, par l'entremise de cette famille-là. Mais en même temps, tu sais, ils n'ont pas vécu cette guerre-là non plus. Fait que, tu sais, on peut pas en parler, mais tu sais, il y en a beaucoup des Italiens, là, à Montréal, puis oh, ouais, dans absolument. l'entourage. Fait que c'est sûr Ouais, que, tu sais, c'est. Surtout quand on retrace ce film-là des années 60, on remonte à loin, là. Ça ouais. fait longtemps là, Ah ouais. qu'il y a des Italiens, c'est pas des Québécois nés au Québec, mais qui sont, tu sais, immigrants ici, puis Mais tu sais, ils moi, vivent. ce que j'avais aimé dans Les Roses, mettons, qu'on retrouve pas dans celle-là, ce qui fait que, ben, peut-être c'est la version qu'on a vue qui est un petit peu plus fraîche, je trouve, mais, tu sais, dans Les Roses, c'est que c'est son histoire, lui. Même s'il y Ouais, a pas de recul pareil, puis il essaie d'être neutre, il y a quelque chose de personnel pareil, puis il va se mettre en scène dans le film aussi, tu le vois, tu sais. Tandis que là, c'est vraiment un documentaire plus classique c'est ça. Ben, sur c'est quelque c'est ce chose, que je tu me sais. disais en regardant le film. Je me disais sûrement que les roses sont plus personnelles, puis tu sais, tu sens aussi que le film ressemble plus justement à une chronique un peu des événements. Ouais. Tandis que là, la bataille des roses, c'était vraiment, tu sais, il interview des gens qui ont vécu cette histoire-là. Fait que tu sais, t'as des plans où est-ce que ça parle, c'est comme un vrai documentaire Ouais. en fait. Ouais. Mais Ouais. j'aimais les images, tu sais, t'as des belles images Ah justement. oui, 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 oui. Et la bataille, justement, t'as des images de la bataille où ça Ouais. se tape sa gueule, puis ça c'était bon. Mais je sais pas si, tu sais, le montage qu'ils ont coupé, dans le fond, qu'ils n'ont pas passé à la télé, tu sais, c'était-tu peut-être des scènes plus violentes ou, tu sais. Je sais Je pas. serais curieux de voir la version complète. Ça, c'est malheureux qu'il y ait pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est quand même épais, là. C'est des gars. Je C'est- comprends pas. Je sais pas. Mais oui, il est censé durer, c'est ça, 1h48. C'est ça. C'est pas ça qu'on a eu. Non. En tout cas, c'était super bon. Moi, je vous le conseille fortement. Si vous avez la chance, juste d'apprendre sur une histoire qu'on moi, je connaissais pas. Tu sais, j'ai étudié en histoire, là. Je connaissais pas cette histoire-là, là. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens, là. Surtout si ça l'a mené justement à cette loi-là, tu sais, la loi 101, où Ouais, au Québec, on doit quand même parler français. Puis... ouais, absolument. Mais tu sais, c'est quand même, c'est particulier parce que, tu sais, c'est un parti particulier à prendre parce que, tu sais, on est Québécois, on parle français. Tu sais, moi, je suis pas bilingue, là, tu sais. Je vais parler anglais ailleurs, dans les autres pays pour me faire comprendre, mais, tu sais, je vais pas parler en anglais chaque jour chez moi. Mais c'est quand même, tu sais, tu t'en vas à Montréal, la majorité des commerçants vont parler anglais. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des commerces tu sais, au Québec, puis même si la bannière, elle a son siège social au Canada anglais, ben, tu sais, t'as pas le choix de mettre les banderoles français, puis, tu sais, tel objet, c'est tel objet en français. Tu sais, tu peux pas mettre l'anglais over le français.
Puis en même temps, je trouve ça bien parce que c'est notre patrimoine aussi, là. Si on devient un 51e État, on parlera peut-être plus français, dans 10 20 ans, là. Fait que, Ah, c'est ben, ça qui est. même si on reste au Canada, on parlera plus français, là. Fait que c'est pas grave, ça change pas. C'est vrai, c'est ça. Fait que, fait que je pense, c'est ça, d'un côté, c'est important de préserver notre langue. D'un autre côté, c'est important d'accueillir à bras ouverts les nouveaux arrivants, mais c'est ça, s'ils peuvent juste parler anglais, dommage, mais c'est ça qui arrive. En tout cas, la bataille de Saint-Léonard. La bataille de Saint-Léonard. Mais moi, j'aurais aimé ça entendre plus souvent en anglais comment ils disaient Saint-Léonard. Tu sais, Ah, je sais pas. Saint-Léonard, c'est très français, là. Ouais, Saint-Léonard, c'est pas. à suivre. À suivre. Ça conclut notre bloc québécois cette semaine. Absolument. Ouais. Je peux aller avec une autre nouveauté que j'ai vue en salle la semaine passée. The Room Next Door. Donc, La chambre d'à côté. C'est le nouveau film de Pedro Almodovar. Premier film anglophone, à part son Oui, court-métrage de cowboy, là. c'est ça. Oui, tu l'as vu, son court-métrage? C'était bien. Oui, C'était bien. t'as aimé ça? Oui, c'était bien. Ouais. C'était bien. Une espèce de Brokeback Mountain. Ben, tu sais, ça Un- ressemblait un peu au film de Jane Campion, là, de Power of the Dog, là. c'est vrai. Un petit C'est peu. vrai, il y avait des ressemblances. J'avais détesté ce film-là. Moi aussi. Euh, Benedict Cumberbatch. Non, mais The Room Next Door, c'est Tilda Swinton et Julianne Moore, qui sont deux bonnes amies, deux anciennes amies qui, là, vont se retrouver après plusieurs années à pas se voir, à pas se côtoyer, juste parce qu'ils étaient les deux prises avec leur travail. Tilda Swinton, c'est une photographe euh, de la guerre. J'oublie le nom. Y a-tu un nom pour ça? Photographe de guerre. Ouais. Puis, je pense que c'est juste ça, photographe de guerre. Puis, Julianne Moore, c'est une écrivaine. Donc, là, Julianne Moore rencontre une amie à une séance d'autographe de livres. Puis, son amie lui apprend que Tilda Swinton elle a un cancer. Fait que là, Julianne Moore va aller à sa chambre d'hôpital pour la saluer. Puis là, elle va reprendre des nouvelles, tu sais, de sa vie et tout. Puis, c'est deux bonnes amies qui se retrouvent, qui parlent de leur famille. Julianne Moore, elle a aucune famille. Tilda Swinton, elle a une fille, puis elle raconte une histoire comme quoi elle l'a eu très jeune. Puis, son père, à la fille, lui, il est comme disparu avant sa naissance même. Fait que la fille de Tilda Swinton en veut beaucoup à sa mère pour lui avoir caché son père toutes les années. Puis, finalement, elle l'a jamais retrouvé, puis elle sait pas il est où, puis tout. Fait que, ben, en fait, il est comme déclaré mort, là. Ils ont su par après qu'il est mort dans une maison brûlée et tout. Puis, dans le fond, ça va être la grande question que Tilda Swinton va poser à Julianne Moore. Après leur rencontre, ils se sont vus plusieurs semaines d'affilée. Puis, elle est comme au stade 4, là, tu sais, stade 8 ou 4, là. Je sais pas c'est quoi le dernier stade de son cancer, mais elle va mourir. Puis là, elle demande à Julianne Moore d'être comme sa complice de son suicide parce que là, elle veut prendre une pilule d'euthanasie là, pour mourir dignement, si on veut, là, avant de devenir une pâte molle puis de mourir à la fin de son cancer. Fait que là, Julianne Moore est comme surprise, c'est comme, ben, pourquoi tu me demandes ça à moi? Tu sais, là, elle dit, ben, t'es pas mon premier choix, mais tu sais, tous mes autres amis ont refusé, fait que j'ai comme pas le choix de. Puis là, elle lui demande d'être dans la chambre d'à côté d'elle pendant un séjour qu'ils vont passer dans un Airbnb, un chalet, tu sais, au calme et tout. Fait que c'est tout le film, ça se passe justement au chalet où est-ce que là, ils vont parler du moment que ça va arriver. Puis, tu sais, De Swinton, il a dit, tu sais, je vais t'écrire une lettre, je vais faire en sorte que ça passe comme si c'était un accident que je meurs, tu sais, pour pas que les policiers sachent, parce que c'est illégal de faire ça. Fait que t'es comme témoin d'un suicide, dans le fond, puis tu le dis pas. Fait que là, généralement, elle est comme, OK, je suis un peu stressé, puis tout. Puis là, elle lui dit, quand tu verras ma porte fermée, ben, tu vas savoir que je l'aurais faite, tu sais. Puis il y a beaucoup de scènes cocasses, là, comiques, comme quoi Julianne Moore se réveille, puis là, la porte est fermée, là, quand elle pleure, tu sais,
elle pense qu'elle l'a fait. Finalement, elle ouvre la porte, puis là, elle dit juste, oh, c'est le vent qui a fermé la porte. Fait que, tu sais, il y a des moments très drôles dans le film. Mais c'est un film, tu sais, de tous les films que j'ai vus d'Almodovar, je les ai pas tous vus non plus, mais je trouvais que c'est le film le plus drôle, puis le plus léger que j'ai vu. Ah Même ouais. si c'est un propos extrêmement, tu sais, dark, là, extrêmement dur. Tu sais, c'est un suicide assisté, dans le fond, là. Tu sais, tu prends une pilule d'euthanasie, puis tu sais, ça parle de la mort beaucoup, puis ça parle de la vie avant la mort, la vie après la mort, puis tu sais, c'est quand même c'est des dialogues, des réflexions que tu as durant le film, mais il n'y a pas tant de punch là non plus. Tu sais, on est comme habitué un peu dans les Almodovar, il y a tout le temps un petit punch, un petit dialogue de fin qui te fait réaliser des choses. Là, peut-être que ça va me prendre une autre écoute pour peut-être assimiler plus de choses, mais c'est un film vraiment léger de A à Z, 1h40. Puis ça s'écoute super bien. C'est une bonne fin, une belle fin. Mais tu sais, il n'y a rien comme pour agrémenter le visionnement. Là. Tu sais, c'est les couleurs pétantes d'Almodovar. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de vert. C'est toutes des couleurs tu sais, pétantes. Mais c'est pas une histoire comme la peau que j'habite ou. C'est pas. Il n'y a rien d'horreur, il n'y a rien de très sanguinolent là, dans les dialogues. Mais tu sais, mettons, dernièrement, il a quand même fait des films plus terre à terre comme ça, genre Julieta, puis des affaires comme Oui, ça c'est qui ça. étaient corrects, là, mais tu sais, c'est pas des films marquants, là, tu sais. Non. Tu sais, t'as des gros films, j'ai regardé, tu sais, euh, Bad Education. Je sais pas si tu l'as Ouais, je l'ai vu. pas vu, ça, non. C'est un film qui parle, bon, des trans, puis de l'homosexualité, puis des orphelins qui se font maltraiter, violer, des abus sexuels. Puis c'est rough à regarder, mais tu sais, au final, moi, ça m'a rien procuré de plus, tu sais, de regarder ça. Tu sais, c'est des scènes qui sont dures, les acteurs sont excellents, mais au bout du compte, j'ai pas eu de plaisir vraiment à regarder ça. Tandis que The Room Next Door, j'ai vraiment, tu sais, j'ai ri à plusieurs moments, j'ai eu des réflexions, tu sais, ça m'a apporté quelque chose de nouveau. Fait qu'au fond de moi, tu sais, peut-être aussi que The Bad Education, tu sais, ça me correspondait pas non plus là, en tant que, tu sais, que personne. Là. Mais, euh, mais non, The Room Next Door, je vous le conseille. Peut-être pas en salle. Je pense même, je sais même pas s'il est encore en salle partout. Moi, c'était une séance spéciale là, qu'il y avait juste un week-end au petit cinéma près de chez moi. Mais Ben, il va être sur des mais plateformes, ça, c'est sûr et sur certain, les bientôt. plateformes, ben oui, il Ouais. va, il va arriver. Je pense que c'est produit par Sony aussi, fait que Ben, c'est-tu peut-être en qu'on est. track qui distribuait, ou je sais pas qui distribuait, mais en tout cas, ça va être tout sur Crave, probablement. Ben, tu sais, c'est deux très bonnes actrices qui jouent ensemble puis qui ont du fun. T'as John Turturro aussi qui va jouer l'ancien amant des deux. Fait que là, tu Ouais. sais, à un moment donné, ils parlent justement de leur ancien amant. Ah oui, il était bon au lit. Ah oui. Puis là, les deux filles rient ensemble. Puis là, tu le vois plus tard, c'est qui? Puis c'est John Turturro. Puis là, tu dis, tabarnak. Elle est excellente. Mais c'est ça, c'est un bon petit film. J'ai regardé aussi après, ben, juste après, j'avais tapé sur Radio-Canada, ça passait Pain and Glory, un film de 2015, si je ne me trompe pas, C'est avec pas plus Antonio récent que ça? Banderas. C'était pas 2019, genre? Ben, je pensais qu'il était plus récent que ça, mais il me semble que c'était 2015. Parce que je sais qu'Anthony Banderas a gagné le prix d'interprétation à Cannes Pour pour ce ça. film-là. Ouais. C'est 2019. Ah, 2019, ok. C'est quoi d'abord 2015? Attends un peu, là. Attends. Trop. Julieta, c'était-tu 2016 ou 2015? Julieta. Tu vois, Julieta, c'est un film léger aussi que je trouvais, mais que il était comme trop complexe. À la fin, je comprenais rien, puis j'étais comme, ok. Tu sais, c'était un Julieta, bon c'est film. 2016. Attends un Il y peu. avait Mother, Ouais, Parallel ouais, Mother, ouais. C'est 2022, je pense. ouais, Ça, j'ai avec pas vu. Penelope Cruz. Mais c'est Pain and Glory, c'est un des meilleurs que j'ai vu d'Almodovar. Là. C'est vraiment Antonio Banderas, très grande performance. Tu sais, ça parle de l'art aussi, ça parle de l'être humain, du corps, puis tu sais, c'est comme donner toute son âme pour l'art, là, que ce soit le cinéma ou la peinture ou peu importe. Là. Ben, tu Fait que sais, je trouvais ça beau le dialogue, le c'est pas scénario. autobiographique, mais je pense que c'est très proche d'être autobiographique, là. C'est vrai, c'est lui, dans le Ah fond. ouais.
Ouais, avec la finale aussi, puis Ouais. C'est très comme un bon testament film. un peu aussi. Tu sais, c'est comme s'il livre sa pensée, puis il meurt-tu à la fin, je m'en rappelle plus. Non, Il ben meurt pas. non, il se fait guérir, mais là, il fait son dernier film, dans le fond, son Ouais, prochain ouais, film. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est de continuer de faire de l'art, même si vous êtes en train de mourir. Ouais. C'est ça la réflexion, continuez de livrer votre corps et âme. Mais j'ai adoré ça, Pedro Almodovar, à voir. Ben, tu sais, tu te trompes jamais. Des fois, c'est pas toujours des chefs-d'œuvre, mais il a fait des films extraordinaires. Tu sais, comme Ouais. le film la femme en crise de nerfs en panique, là, je me sais plus c'est Oui, quoi le titre, là. C'est c'est un vieux film, hein, ça? Femme au bord de la crise de nerfs. C'est 80, vous avez 90, Ouais, 92 c'est peut-être. plus vieux, je les ai jamais vus. Tu sais, comme il y en a un, le premier film d'Antonio Banderas, c'était un Oui, Almodovar. oui. Mais c'est sa muse, Antonio Banderas. Hein. Il a fait beaucoup, beaucoup de Ah films avec oui, lui, puis c'est lui qui s'est fait connaître avec Almodovar aussi, là. c'est ça. Puis son premier film, je pense que c'est un film, c'est un truc sexuel, là. Tu sais, c'est très Ouais. érotique là, comme film, BDSM un peu. Ça a l'air intéressant. Mais tu sais, Femme au bord de la crise de nerfs, c'est probablement son meilleur. C'était capable de le voir, là. C'est drôle, là. C'est On va vraiment drôle. essayer, on va C'est comme essayer. burlesque, puis c'est comme des quiproquos Ben, par-dessus je te tout. garantis rien, mais je vais essayer. Ouais, check. Puis, ben, c'est ça. Puis, ça fitait un peu, tu sais, bon, on parle de, c'est plus une histoire d'amitié aussi, là, de Room Next Door. Mais c'était la Saint-Valentin récemment, Ben. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Puis, pour l'occasion, j'ai regardé des petits films d'amour, tu sais, cocasses. J'ai regardé It Could Happen. It Could Happen. En français, c'est Milliardaire malgré lui. Puis c'est Nick Cage. C'est Nick Cage qui joue. Il me fait tout le temps rire. C'est Nick Cage qui joue un policier, mais comme le meilleur policier au monde, qui est trop gentil. Puis, tu sais, il sauve des chats dans les arbres. Il aide les petits messieurs à passer tu sais, la rue, puis tout. Puis c'est le gars le plus honnête, le plus gentil du monde. Puis il sort avec Rosie Perez. Je sais pas si elle dit de quoi, là, Rosie Perez. Oui. Elle est tout le temps comique dans ses rôles. Elle. Moi, je l'adore dans White Men Can Jump. Si t'as jamais vu ce film-là là, avec Wesley Snipes et Woody Harrelson, là, c'est hilarant comme film. Moi, j'adore ça. Disney a gâché l'image de ce film-là en faisant un nouveau film, là, un remake, inutile. Puis, ben, à moins que c'est une série, là. Je pense que c'est une série qu'ils ont faite. Mais bref, c'est son meilleur film à elle, White Men Can Jump. Là. Puis dans It Could Happen, c'est Nick Cage qui promet à une serveuse, qui est Bridget Fonda, que elle, il va lui donner un pourboire demain, parce que là, il y a comme pas d'argent dans son portefeuille, puis ils ont commandé de quoi, mais finalement, ils ont rien mangé parce qu'ils ont eu un appel, lui et son collègue. Fait que là, il dit, je vais revenir demain, je vous promets de vous payer, tu sais, puis là, il dit, ah, mais vous savez quoi, j'ai un billet du loto. Puis là, il avait choisi les numéros que sa blonde, il a demandé de choisir, parce qu'elle est à l'argent, là, elle veut juste avoir plein de cash, puis vivre le rêve. Fait que là, elle dit, prends ces numéros-là, puis finalement, il prend d'autres numéros qu'elle n'a pas choisis. Puis là, il va dire à la serveuse, si je gagne, je vous donne la moitié. Tu sais, signer sur le billet. Puis tout. Fait que là, il lui promet ça. Mais là, le soir même, il gagne à la loto. Fait qu'il gagne comme 9 millions. Fait que là, ben, je pense que ça revient à 4 millions parce qu'ils ont gagné avec une équipe de bowling aussi, qui avait les mêmes chiffres. Fait que ça fait en sorte que là, ils ont 4 millions, mais là, il avoue à sa femme que il faut qu'il donne 2 millions à la serveuse parce qu'il a promis. Quand elle est là, non, non, fais pas ça. Tu peux y mentir, tu sais, une fois dans ta vie, mens-y, puis tout. Puis là, lui, il est comme, non, je peux pas faire ça, tu sais, je suis. Puis là, au début, il a comme accepté, il a dit, ok, je vais essayer, tu sais, d'y mentir. Fait que là, il propose à la serveuse le lendemain, tu sais, c'est soit vous acceptez mon double pourboire, fait, qui vaut à peut-être 4 piastres, ou vous prenez la moitié de ce que j'ai gagné au loto. Puis là, elle a dit, ah ben, ok, je vais prendre le loto, tu sais, soyons fous, puis tout. Mais elle se doute pas qu'il a gagné. Elle a dit, tu sais, vous avez gagné 10 piastres, c'est correct, là, vous allez me donner 5 piastres. Puis là, lui, il dit, vous êtes sûr de, de ce que vous dites? Puis là, elle dit, oui, 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 je veux la moitié. Fait que là, il dit, ben, vous êtes milliardaire, tu sais. Fait que là, la part est super contente. Puis là, les deux vont devenir très proches, très amis. Mais là, une fois qu'ils ont gagné, ben là, sa femme, elle va tout le temps vouloir, tu sais, payer tout, puis être à l'argent. Fait elle va devenir jalouse aussi. Puis finalement, elle va les amener en cours. Elle va comme divorcer de lui, puis là, elle va vouloir tout leur argent. Puis au final, Ben, l'argent
c'est pas important. L'amour est plus fort que tout. Puis Nick Cage a trouvé l'amour en Brigitte Fonda. Fait que c'est un petit film romantique comme ça. Puis j'ai regardé après un grand coup de cœur que j'ai eu quand même, The Big Sick. Ça, je l'ai vu passer à la télé. Je sais pas s'il est sur Crave, mais c'est un film Ah, ben, je pense que c'est ça. Non, ça, c'est quand même récent, The Big Sick. 2016, je pense. 2016? Ouais. Ok, ben, c'est peut-être ça de bord qui était. 2017. Ça, c'est un film de Michael Showalter. Il est sur Netflix, il est sur CBC Gem gratuitement. Bon, écoutez-le. Ça vous intéresse. Je vous le conseille. Il est sur beaucoup d'applications, là. Mais Michael Showalter, il nous a donné. Ben, récemment, il a donné un film qui a l'air très très mauvais, The ID of You, avec Anne Hathaway. Ça a l'air très mauvais, les critiques sont désastreuses. Puis, il y avait un autre film avec Kumail Nanjiani, qui joue son propre rôle dans The Big Sick. Donc, Kumail Nanjiani joue un humoriste pakistanais à New York, que là, il est comme il va être déchiré entre avouer à la femme qu'il aime tout son amour ou accepter les traditions familiales euh, pakistanaises aussi, d'épouser les filles que ses parents lui présentent, puis tu sais, de faire ses prières, puis toute l'équipe. Donc, il va rencontrer par hasard, après un de ses shows, Zoé Kazan, qui va jouer sa blonde dans le film. Elle, d'ailleurs, elle jouait dans What If avec Daniel Ouais. Radcliffe. Elle a un peu un personnage semblable. Tu sais, c'est une peinte sans rire. Tu sais, ils vont avoir un humour quand même bizarre ensemble, mais ça va être comme la séduction. Puis c'est très drôle, c'est sympathique parce que là, c'est une comédie dramatique. Elle va avoir une maladie du cœur, là, une infection comme au cœur. Puis là, elle va être dans le coma artificiel. Puis là, ben, c'est les parents de, de sa blonde qui vont être à son chevet. Puis lui, il a jamais rencontré ses parents parce que juste avant qu'elle ait cette bactérie-là, ils se sont séparés. Parce qu'il voulait pas la présenter à ses parents. Par peur que sa famille le rejette. Parce qu'il sort avec une blanche. Fait que là, à travers justement son coma, ben, il va se rapprocher des parents de son ex, si tu veux. Puis là, il va établir une relation importante. Puis au travers de cette relation-là, il va tomber en amour avec cette fille-là. Fait qu'à son réveil, ça va être comme de reconquérir son cœur qu'il a brisé, puis toute la kit. Puis là, entre-temps, bon, il avoue à ses parents, toute la kit. Puis sympathique comme film. Très drôle. Puis là, c'est ça, à la fin, t'apprends que c'est comme la véritable histoire de Kumail Nanjiani. Ah, c'est lui qui a fait le scénario, dans le Oui, fond. c'est ça. Ok. Ouais. C'est ça. Il a écrit son propre Ok. film. Ok. Puis là, après, ben, c'est rendu une star internationale depuis qu'il a joué dans Les Éternels. Ouais, c'est vrai. Transformation de tout son corps. Bref. À suivre. L'amour est plus fort que tout, Ben. C'est Valentin. Donc, ça termine pour moi cette semaine. Moi aussi. Des questions, commentaires. Non. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine? Il y a le premier film de Brady Corbet, qui a fait de Brutaliste, qui est arrivé Oui. sur Mubi. Ça, je vais sûrement le regarder. OK. OK. Absolument. Ben, Christy, ça m'intéresse aussi. C'est Peut-être de ça faire ça. naissance d'un leader, ou je sais pas trop quoi, quelque chose comme ça, là. OK. Sinon, je sais pas, des surprises, on verra. Des surprises. La nouveauté cette semaine, grosse nouveauté que tu as hâte de voir, de Monkey. Ah oui, Osgood Perkins. Ben oui. Osgood On se fait-tu Perkins, qui a fait ton meilleur film de on se 2024. fait-tu un doublé avec Long Legs, ça te Long tente-tu? Legs. Je suis curieux de voir The Monkey parce que c'est basé sur une nouvelle de Stephen King. Ça a l'air quand même violent à suivre. Puis moi, j'ai bien aimé Long Legs. Fait que à suivre pour ça. L'autre film, c'est un film québécois, Crise d'ado. Ah, Je pense que c'est tu vas-tu le voir? Ben, je pense pas que je vais aller voir. Entre ça puis Monkey, je vais aller voir The Monkey. À suivre. Il y a toujours Paddington au Pérou, qui est sorti également la semaine passée. Donc, plusieurs films à mettre sous la dent au cinéma. T'as toujours le chien policier, Super Dog. Puis il y a toujours pas une langue universelle, il s'est jugé à Montréal, puis je pense C'est ça. Mais tu vois, Québec. avant The Room Next Door, j'ai vu l'annonce. Mais Ah, peut-être qu'ils vont te jouer. peut-être, peut-être à suivre. Sinon, la semaine prochaine, là, c'est vraiment mon réel bloc que je t'ai fait sur MGM+, l'application
pas l'application, mais le streaming que j'ai payé parce que mon abonnement finit là, cette semaine. Fait que j'avais pas le choix d'écouter des films là-dessus. Puis ça va être un bloc, ma foi, beaucoup de comparaisons entre remake puis vieux films. Parce qu'il y a beaucoup de remakes qui ont été faits sur les films de MGM+. Fait que ça va être intéressant de parler de tout ça. Je vais te faire aussi un bloc arts martiaux. On a parlé de Mortal Kombat 2 qui arrive le 24 octobre. Mais j'ai terminé la série sur Netflix Ok. de Cobra Kai. Donc, à suivre sur Netflix, si jamais vous ne l'avez pas vu, là, que c'est arrivé. Tu as la dernière partie, la troisième partie de la saison 6 qui est sortie. Puis, je vais vous parler de ça au prochain épisode. Entre-temps, allez voir l'annonce du prochain Karate Kid Legend, qui ont sorti d'ailleurs un nouveau trailer aussi. Allez voir ça. Ça fait tout pour moi cette semaine. Ah, qu'est-ce que tu regardes?